Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 155. Oh! Oui. On aime ça, les chiffres piles, Ben. Euh, 155. En plus, c'est un bon grosse, épisode, hein? oui, grosse Cette semaine de semaine, nouveautés, je pense, hein, c'est ça. grosse nouveauté. Grosse semaine de nouveautés, ça va être le fun. Je suis allé souvent au cinéma cette semaine. Profiter de cette occasion spéciale qu'on a. En fait, c'est 2 semaines, parce qu'on a pris une petite semaine de congé la semaine passée, fait C'est que, vrai, ça fait 2 semaines, c'est vrai. C'est pour ça qu'on a beaucoup de nouveautés parce que là, on a des nouveautés d'étendues sur 2 semaines, là. oui, exactement. Donc, une très bonne, avec laquelle je commencerai, parce que moi, j'ai adoré, je pense que t'as adoré aussi. Oui, j'ai adoré. C'est le plus récent film de Luca Guadagnino, qui on connaît pour quoi, Call Me By Your Name. Moi, c'est le seul que j'ai vu avant ça, c'était Call Me By Your Name. Toi, t'as vu Suspiria, t'as vu Oui. Bons and All, qui est Ok, son t'avais dernier juste rôle. vu Call Me By Your Ouais, Name, toi? ouais, ouais. Hmm. Je Que j'ai pensais que t'en adoré. avais vu un autre de ses films comme plus vieux, là. Parce que je sais qu'il a fait d'autres films avant Suspiria. Oui, c'est ça. Ben, il a fait un Bigger Splash que j'ai pas vu non plus. Sinon, je Ok. sais pas vraiment il a fait quoi. Fait que ça serait intéressant de découvrir. Parce que, J'ai pas fouillé. ouais, parce que moi, j'avais vu déjà Suspiria, ça fait quand même un bout, là. Mais je l'avais vu. En plus, je pense qu'il est sur Prime Video, si vous voulez le voir, Suspiria. Euh, c'est ça, j'avais vu Suspiria. C'est sûr, c'est un style déjanté, là. Suspiria, on sait que Dario Argento a fait l'original. Au début fin au début des années 70. Puis, c'est quand même c'est un film pété, là. Et puis Dario Argento, on en jase souvent, mais tout est dans la couleur, puis dans le visuel, là, tout ce qui est gore, tout ce qui est déjanté, lui, il adore ça. Fait que la reprise de Lucas, c'était. Ben, moi, j'ai pas adoré, là. J'ai pas aimé le film plus que ça. C'était bien, là, mais c'est juste, il est allé jouer dans comme les petites subtilités du scénario original pour amener une œuvre qui est vraiment, vraiment différente. Là. On se retrouve avec une espèce de secte de sorcières, puis c'est déjanté. Tandis que le film original, oui, il y avait cette espèce de petit aspect d'entité là, qui régnait sur. Parce que c'est comme l'histoire d'une école de ballet où est-ce que les danseuses meurent une après l'autre, mais comme dans des circonstances bizarres durant la nuit. Puis, ben, c'est ça, le remake, c'était un peu bizarre, je trouve, la façon dont il l'avait fait. Ben, tu sais, c'est en 2018 qu'il l'a fait. Puis, ok, c'est après Call Me By Your Name. Je pensais que Call Me By Your Name avait été fait après, mais Call Me By Your Name, c'est 2017. Oui. C'est quand même un bout. Ben, c'est ça, j'avais jamais vu Call Me By Your Name. Puis là, quand je l'ai vu quand même récemment, là, il y a quelques semaines. Puis là, j'ai écouté son Bones and All, qui se retrouve aussi sur Prime Video. Que là, on allait chercher un style un peu plus relié à Suspiria. Donc, on vaguait sur. On surfait, en fait, sur l'horreur, tout en restant dans la romance, là, par suite à Call Me By Your Name. Mais, ben, c'est ça, c'est comme. C'est sûr que dans tous ces films que j'ai vus, en fait, j'en ai vu trois, là. Euh, ouais, Bigger Splash 2015, c'est ça que tu parlais. Ouais. Je sais qu'il a fait une série récente, là, 2020, We Are Who We Are. Ok, ça, je savais pas. Alors que c'est bon, mais je sais pas c'est quoi. Je C'est savais sur pas. Crave. Les gens peuvent le voir sur Crave. Mais c'est ça, dans ces trois films que j'ai vus, tu sais, il y a le. À part peut-être Suspiria, parce que Suspiria, c'est quand même difficile à aller chercher comme son style qu'il a voulu donner au film. Là. Mais tu sais, si tu prends Call Me By Your Name puis Bones and All, c'est sûr qu'il adore le concept amoureux, puis comme la romance entre deux personnages. Puis ça, On on le va là, retrouve oui. beaucoup dans Challenger. Tu sais, Ben, tu sais, Challenger, c'est. c'est surtout un film de romance, puis tu sais, de sexualité encore plus. Tu sais, dans tous ces films, il y a beaucoup de sexualité. Là. C'est très. Même ces images, tu sais, on parle pas de sexe, là. Tu sais, on parle C'est la juste tension la sexuelle. sensualité de l'écran.
Ça des dégage le images sexe, érotiques. genre, oui. Puis, tu sais, surtout que, mettons, dans Challengers, rendre Zendaya très. Faire une tension sexuelle autour de Zendaya, c'est ultra facile. Tu sais, c'est facile de s'attacher au personnage, puis Ouais. de comprendre ce que le regard des gars sur elle aussi. Fait que ça, ben, en tout cas, pour moi, là, je sais pas si c'est tout le monde qui voit ça de même, là, mais en tout cas, pour moi, pour moi, c'est facile. Euh, Ouais, ben, puis- tu sais, même, tu sais, je me mets, mettons, la peau des filles qui regardaient, ou des femmes, ou tu sais, des homosexuels, là, qui regardaient le film, même autour des deux personnages masculins, tu sais, il y ouais. a beaucoup de sensualité, là, mis dans l'écran, puis dans tu sais, juste la relation entre les deux, c'est sûr que, bon, on n'a pas vu, on a peut-être pas vu la même chose depuis moi, là, à travers le film, mais tu sais, la ligne est mince entre la bromance, qui est Ouais. deux amis qui sont comme frères, puis vraiment proches. Tu sais, ça se voit de tous les jours, là. Mais, tu sais, entre la bromance puis l'homosexualité, la ligne est très mince. Puis ce film-là joue avec ça, tu sais, l'espèce de tension qu'il y a entre deux amis vraiment, ben, tu sais, hétéros, là. Hétéros, bisexuels, peut-être, là, curieux. Mais, tu sais, le combat entre ces deux hommes-là pour une femme sur qui ils triplent les deux, c'est sûr que là, tu sais, il y a comme un trio qui se forme, puis il y a un jeu un peu du chat et de la Ouais. souris entre justement les deux petits gars qui sont deux souris, puis la Zendaya qui est comme le chat qui Ouais. les court après. Pis tout. Mais tu sais, c'est ça, dans le fond, l'histoire, c'est Art Donaldson, qui est le mari de Zendaya. Je sais pas c'est qui est qui, l'acteur joue qui, je connais pas les acteurs, fait que. En tout cas, Art Donaldson, c'est le personnage. On va chercher Puis ça. lui, c'est un champion de tennis, puis là, il est comme sur une Et pente Mike descendante. Fest. Mike Face, puis l'autre, c'est Josh O'Connor, c'est ça? Josh O'Connor, ouais. Mais je me souviens plus qui est qui. Ben, Art, c'est Mike Fest. Ok, Mike Face, c'est lui. Il a joué, ben moi, le seul film dans lequel j'ai vu, c'est The West Side Story, le remake Ok, de Steven Spielberg. ok. Mais en tout Puis cas, c'est ça. Josh O'Connor, je l'ai. Ben là, je vois, il a joué dans Emma puis Cendrillon que j'ai vu, mais je le reconnais pas, là. C'est pas. C'est un Ok. acteur britannique. Mais c'est ça, dans le fond, c'est ça. Art Donaldson, qui est un champion de tennis qui joue comme très très fort professionnel, champion de tous les grands chelems sauf les US Open, puis il veut gagner les US Open. Puis là, il revient d'une blessure, puis Zendaya, c'est sa coach, qui elle, qui est une ancienne prodige de tennis, qu'elle a dû arrêter à cause d'une blessure. Puis ils sont mariés ensemble, puis ils ont un enfant. Puis là, vu elle veut qu'ils reprennent genre confiance pour gagner des matchs au US Open, fait qu'elle l'envoie dans un petit tournoi qui est un Challengers. Puis en finale du tournoi, il va retrouver son vieil ami qui est joué par Josh O'Connor. Puis à travers ça, tu vas sentir toute la tension. Puis après ça, toute l'histoire, c'est 13 ans de relation entre les deux gars puis Zendaya qui vont être racontés à travers le pacing d'un match de tennis aussi. C'est comme comment que les manches vont se dérouler, qui va gagner, ça va dépendre de comment que, mettons, l'histoire va se dérouler par rapport entre les deux gars puis Zendaya au fil des 13 ans qu'ils se connaissent. T'sais. Puis à travers ça, tu vois les flashbacks, c'est une histoire qui est déconstruite, puis ça va commencer, mettons, quand ils ont 18 ans, que c'est comme le US Open Junior, puis là, c'est les deux qui jouent en double, puis ils sont champions en double. Puis là, ils voient Zendaya, qu'elle elle joue en simple féminin, puis là, elle torche tout le monde, puis là, ils sont comme les deux amoureux, puis ils trippent dessus, puis là, ils vont passer une nuit ensemble. Ben, pas une nuit, mais juste une petite soirée ensemble, les trois, puis c'est très cochon, Un puis moment. c'est ça. Puis là, le lendemain, les deux gars, ils s'affrontent en simple en finale, puis elle dit, OK, lui qui va gagner va avoir mon numéro. Fait que là, cet événement-là va comme forger les 13 ans qui vont suivre après ça. Fait Ben, c'est que, ça, tu sais, ce qui commence comme un petit jeu entre amis devient vraiment quelque chose de sérieux, puis une espèce de guerre qui se font, là. ouais. Mais c'est ça, je trouve ça intéressant, toute la manipulation aussi derrière ça, que tout le monde essaie de comme crosser un puis l'autre, même si c'est des Ouais, amis, ben juste pour c'est, essayer tu sais, de c'est comprendre. très, c'est ça, au niveau des relations humaines, puis, tu sais, les relations amoureuses, puis jusqu'où t'es prêt pour, tu sais, arriver à tes fins, puis avoir ce que tu veux. Puis moi, tout ça, tu sais, c'est sûr, tu sais, sans trop vouloir spoiler le film, tu sais, l'enjeu, le scénario, l'histoire est tout autour du personnage de Zendaya, puis c'est elle qui roule la chose, là, tu sais, c'est elle qui est comme le grand, le big boss, tu sais, de ce qui se passe. Fait qu'au bout du compte, tu sais, c'est elle qui a comme le dernier mot sur qui elle veut, qui elle veut pas. Fait que tu sais, les deux gars sont un peu, sont malmenés aussi par elle. Puis c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir toute ben, premièrement, toute la conceptualisation du tennis autour de ça. Tu sais, Ouais, oui, c'est c'est un ça. film sur le tennis, Mais ça, puis c'est intéressant, ça.
parce que le scénariste est un fan de tennis, il voulait faire un film de tennis, puis Luca Guadagnino, il dit, moi, je n'ai rien à foutre du tennis, c'est fucking plate, tu sais. Fait que ça se ressent un peu de chaque côté parce que le film, il réussit bien à comme, comprendre le tennis à travers les relations, mais Ouais. on n'est pas trop dans l'aspect sportif non plus, puis ça, je trouve ça quand même intéressant, tu sais. Non, mais c'est ça, tu sais, le tennis, oui, c'est un film de tennis, puis tu sais, les plans durant les matchs qu'on voit sont vraiment écœurants. Moi, j'ai vraiment adoré. Oui. Mais au-delà du tennis, tu sais, le film porte sur beaucoup plus que juste le sport, puis tu arrives à voir justement la conceptualisation du tennis vis-à-vis les relations humaines, puis comme les relations de couple, puis toute l'équipe. Fait que ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, puis tu sais, ça élève le niveau du film de tennis. C'est un autre point là. On est loin du film de Wimbledon là, avec c'était Kirsten Dunst, je pense, qui jouait Ouais. dedans, avec Paul Bettany. C'est un peu plat. Tu sais, les films de tennis, c'est souvent des films sur l'amour. Tu sais, soit c'est deux amoureux tennis, ou bien c'est deux rivales, puis là, ils jouent contre parce que c'est comme une histoire vraie sur une histoire, là. Un peu comme Battle of the Sex qu'on avait vu. Où il y a un film qui est sorti Beyond versus McKinney. Ouais, ouais, McKenna ouais. avec Shia LaBeouf. Ouais. C'était bon, tu sais, j'ai beaucoup aimé, mais Ah, c'est un c'est film de sport. Björk versus McEnroe. John Ouais, McEnroe. McEnroe, c'est ça. Mais tu sais, moi, je te l'avais dit de toute façon après avoir vu le film. Tu sais, le tennis, j'ai jamais rien compris au sport, là. Tu sais, je veux dire, c'est bon, je suis pas un fan de sport non plus, mais tu sais, le tennis, moi, quand je m'en vais jouer au tennis, là, c'est juste pour, tu sais, crisser une balle sur une raquette, là. Tu sais, je compte pas les points. Ben, c'est pas moi qui compte les points, parce que je comprends rien au jeu. Mais j'adore regarder des films de sport puis des films de tennis, mais je comprends rien de plus. Fait que même s'il y a des erreurs techniques ou de quoi de même, m'en fous un peu parce que, Christy, je connais pas ça, tu sais. Mais tu sais Tu aussi, sais, il le y en a tennis, vraiment que tu regardes un film de sport, tu sais, le football ou hockey, puis là, les fans de sport là, sont là. Ah non, 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 c'est impossible, là, ça se fait pas, ça, il peut pas être retiré comme ça, puis toute l'équipe. Là, tu te dis, Colin, c'est un film, là, regarde-les, puis c'est une histoire vraie, ok, là. Je peux comprendre un peu les. Ah non, c'est impossible que ça se soit passé de même, mais si c'est un film de fiction, tu sais, on en laisse puis on en prend, là. mais tu sais, le tennis aussi, c'est un sport de momentum. Puis le film, c'est un peu ça aussi, c'est des momentum dans les relations. Puis qui sait qu'il y a le momentum à ce moment-là, puis après ça, l'autre va prendre le dessus. Puis c'est comme. Il y a ça qui est joué dans le film, je trouve ça vraiment C'est intéressant. vrai. Mais il y a aussi la soundtrack qui donne C'est beaucoup là. de. Tu sais, beaucoup d'épicé au film, là. Tu sais, moi, j'ai beaucoup aimé la soundtrack. Puis, tu sais, je lisais justement une critique sur Letterboxd d'une personne que je suis qui disait ah, j'arrive de m'entraîner, tu sais, sur la soundtrack, puis j'ai vraiment, tu sais, ça l'a vraiment beaucoup aidé parce que c'est une soundtrack qui est survoltée, tu sais. C'est ça, Ben, je trouvais qu'il manquait un peu à Call Me By Your Name, mettons, une soundtrack qui nous rassemble oh autour des non. personnages. Tu sais, moi, je trouvais là, que Call Me By Your Name, c'était. Je te vois dire non, mais moi, personnellement, Call Me By Your Name, j'ai trouvé ça long et plate. Même si l'histoire, j'ai beaucoup aimé, je trouvais que je m'attachais pas aux personnages parce que on les voyait genre dans l'aspect de tous les jours, puis comme, oui, il y avait la petite musique, là, genre piano, puis tout, là, mais il manquait une espèce d'épicé pour survolter leur histoire à un autre niveau, tu sais. Tandis que dans Challenger, je trouvais, bon, c'est sûr que c'est plus hollywoodien, là. Challenger, tu sais, c'est fait par Metro Golden Mayers. Tu sais, c'est un film américain, puis ça se ressent aussi, tu sais. Même si le tennis, c'est un sport plus bourgeois, puis tu sais, la classe supérieure, tu sens qu'il y a quand même une espèce de résonance très américaine dans le film. C'est peut-être ça qui m'a un peu plus charmé aussi, là. Mais ça fait aussi de ce film-là le plus accessible de Lucas, je trouve. Ben, je dirais pas que c'est inaccessible non plus les autres, là. Tu sais, Cover Name, ça s'écoute bien. Je pense que ça Ouais. s'apprécie mieux à plusieurs écoutes, mettons, là. Mais c'est pas inaccessible, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais reste que la fin te donne pas une fin précise, puis c'est quand même, ça te laisse avec Non, des questions pareilles, tu sais, fait que c'est intéressant, tu sais. oui. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, je m'attendais à une fin un peu plus punchée, mais bon. Tu sais, c'est sûr que ça laisse à interprétation, puis ça reste une fin quand même très survoltée, là.
t'es au bout de ton siège, tu te dis, Colin, qu'est-ce qui va se passer, tu sais. Mais Ouais. très bon film, moi, je le conseille à tous. Il met la balle dans la raquette, là. Non. Pardon? Il met la balle dans la raquette. C'est dans le trou de la Oui! raquette, ouais. Ok. Ben, tu sais, la Wow, musique les aussi, spoilers, là. wow! La musique aussi, c'est Gros punch! Gros Atticus, punch! Atticus Ross puis Trent Reznor, que c'est des gars de Nine Inch Nails qui, à cette heure, ils font de la musique de film, genre tout le temps, ça coche, là. Fait que juste shout out, là. C'est bon. Ah ouais. Ben, tu sais, ça, c'est tous des petits éléments aussi du film. Tu sais, qu'au final, tu vois venir un peu. Tu sais, je sais pas, toi, tu l'as-tu vu venir un peu la fin de. Ben, c'est sûr que tu connais la vibe de Luca Guadagnino, j'imagine que tu peux le sentir, là, mais Ouais, ouais. c'est ça, tu sais. Mais je conseillerais quand même de voir, tu sais, ces autres films. Ben, tu sais, moi, j'ai pas vu ces films, mais. Tu sais, les trois films que j'ai vus avant, ça dresse quand même un portrait assez le fun du réalisateur. Puis là, c'est sûr que Challenger, moi, je trouve que c'est son film le plus. Peut-être. Ben, je dirais peut-être pas le plus abouti. Je trouvais que Call Me By Your Name, c'était quand même un film très abouti, là. Puis, tu sais, je pense qu'il a voulu aussi donner ce qu'il avait à donner, là. Mais il y avait des rumeurs, je sais pas si tu avais entendu, qu'il travaillerait sur un deuxième film, une suite. Je sais pas si Ouais. ça va se faire, mais bon. Ce soit à la base, je suis pas un fan de Timothy Chalamet, fait que je m'en fous un peu. Mais tout ça pour dire que Challenger, je trouvais que c'était une réalisation quand même très aboutie là, dans sa filmographie que j'ai vue. Tandis que Bones and All manquait quelque chose à quelque part. Puis Suspiria, bon, c'est un remake, fait que c'est sûr qu'il allait avoir des haters autour de ça. Là. Mais tu sais, pour moi, Challengers était très bon, mais ça surpasse pas Call Me By Your Name. Puis je pense que peut-être Challengers, au fil des écoutes, va peut-être le surpasser. Comme Call Me By Your Name, mettons, au début, je l'ai vu au cinéma, puis j'étais comme, ah, ok, c'était bon, mais j'étais pas sûr. Puis plus que je le regarde, plus que je sens l'émotion genre, qui voulait dégager tout ça, puis je trouve ça extraordinaire. Fait que est-ce que Challengers Ouais. va faire la même chose? On verra, je sais pas, mais. Ben, c'est sûr, regarder plusieurs fois un film, ça peut soit élever tes attentes ou ben les descendre vraiment beaucoup. Là. Ouais. Moi, c'est Ok. ça. Moi aussi, j'ai des grosses attentes pour Challenger, mais peut-être en leur voyage, je vais dire, ouais, finalement, tu sais. En tout cas, garage chez vous, voir ça, ça vaut la peine, c'est très Ouais, bon, c'est un hein. film à voir sur le grand écran, ça, c'est sûr. Absolument, absolument. Challenger. C'est ça. Zendaya. Zendaya. Zendaya joue également dans Doom Part 2. Je sais pas s'il joue encore au cinéma, mais. Ça sort dans 10 jours en Blu-ray, DVD, 4K, je sais pas trop, là. Ah, c'est vrai, ça sort ce mois-ci. Hey, Ouais. le temps passe vite. Ouais. Je peux peut-être aller avec une autre nouveauté qui est quand même très récente. Sortie ce week-end, en fait, le 3 mai. Et puis, c'est The Fall Guy, un film de David Leitch. Je sais pas, t'as-tu vu ces films de David Leitch? Mais tu sais, ça a l'air d'un film qu'on a vu 100 fois, là, comme, au niveau de l'histoire, là. Ouais, ben moi là, j'aimais, ben j'adorais la bande-annonce. Je trouvais que la bande-annonce était superbe. Puis moi, je suis quand même un grand fan des autres films que David Leitch a fait. Bon, pas toutes, c'est sûr. Mais il en a fait 5. Qui est en tout, là, en comptant le Fall Guy. Long métrage, là, je parle. Son plus mauvais, c'est Hobbs and Shaw. Le film Fast and Furious présente Hobbs and Shaw. Là. Ça, c'était vraiment mauvais. Là. C'était pas un très bon film. Mais il a fait Deadpool 2, qui est moins. Ben, selon moi, il est moins bon que le premier Deadpool. Mais t'as quand même des très bonnes scènes d'action puis de Deadpool. Là, ça reste très sympathique. Puis il a fait Atomic Blonde aussi, en 2017. Atomic Blonde que j'ai vraiment aimé. Je sais pas si tu l'as vu. Non, Tu l'as pas vu, t'as vraiment rien vu de David Lynch. non. Atomic Blonde est sur Prime Video, si jamais. Puis ça, c'est Charlie Theron qui joue une espèce d'agente, une espionne russe, un peu de la CIA, mais que là, tu sais pas trop dans quel camp elle est. C'est ça, en tout cas, c'est mélangé un peu. Ça fait longtemps que je l'ai vu, là, mais ça se passe dans les années du mur de Berlin, donc 70 et 80 puis tout. Puis t'as des bonnes soundtracks, puis des très bonnes scènes d'action, puis de cascades, puis tout le kit. J'ai adoré, tu sais.
il y a 2 ans, il nous a offert Bullet Train, qui est train à grande vitesse, avec Brad Pitt, qui joue Ladybug. Que là, c'est un groupe de mercenaires, tueurs en série, tueurs à gages, excuse, qui se trouve dans un train du Japon. Donc, je me rappelle plus comment on les appelle, mais c'est un train à grande vitesse, là, qui sont là pour une mallette d'argent. Puis là, ils ont toutes comme une espèce de mission différente. Ils se retrouvent tous là par hasard, là, mais dans le fond, c'est pas par hasard, mais t'sais, ils vont commencer à tous se tuer les uns les autres. Puis c'est très sanglant, c'est très violent. Je trouvais, moi, j'ai aimé le film dès sa sortie au cinéma. Puis là, je l'ai réécouté cette semaine parce que j'allais voir justement de Fall Guy. Puis je voulais me remettre un peu dedans, dans l'espèce de cinématographie de David Leitch. Puis tu sais, il faut dire que Bullet Train, c'est vraiment une espèce de. C'est un style complètement à part. Je ne sais pas si c'est basé sur un manga ou un anime qui existe déjà, là. Mais ça a beaucoup la vibe d'un anime. Tu sais, comment c'est tourné, puis les scènes d'action. Moi, j'aime beaucoup, là. C'est très violent aussi, c'est très sanglant. Il y a 2 personnages qui sont joués par Aaron Taylor Johnson, puis Brian Tyree Henry. Je sais pas si tu le connais, lui. Ok, oui. Il est un peu gros, il est noir. Puis les 2 personnages s'appellent Tangerine puis Lemon. Donc citron et tangerine. Puis je trouve que ça fait beaucoup penser à Pulp Fiction. Les personnages de Jules, de Samuel L. Jackson puis de John Travolta. Je trouve que ça a une grosse vibe de Pulp Fiction quand ils parlent aussi. Ils ont comme des discussions vraiment nowhere dans un train où est-ce que tout le monde se tue. Là. Fait que je trouvais ça vraiment bon, vraiment comique. Puis je trouve que c'est possiblement le meilleur film de David Leitch. Mais là, en ayant tout ça dans la tête, en allant voir The Free Guy, j'adore Fall Guy, l'annonce. Fall Guy. The Fall Guy, ouais, excuse. The Free Guy, c'est un autre film avec Ryan Reynolds. Euh, mais The Fall Guy, je me dis, OK, ben, ça peut pas être mauvais. T'sais, l'annonce est superbe. T'as des Christy d'acteurs, Ryan Gosling, Emily Blunt, puis Aaron Taylor Johnson aussi qui joue dans le film. Fait que je me dis, comment ça peut être mauvais? T'sais, surtout que, bon, le titre en français, c'est Le Cascadeur. Puis, je sais pas si tu savais, mais David Leitch, son premier métier, c'est être cascadeur. T'sais, il a fait des cascades dans plusieurs films. Puis c'est peut-être pour ça aussi, dans tous ces films, il y a plusieurs cascades, il y a beaucoup d'action, puis c'est le fun, tu sais. Fait que tu dis, OK, un cascadeur qui réalise un film sur les cascadeurs, c'est sûr ça peut pas être mauvais, tu sais. Ça doit être flyé au bout, puis avoir plein de cascades. Mais tu sais, bon, au bout du compte, j'ai été très déçu, là. J'ai pas... Ben, très déçu, c'est un grand mot. J'ai été déçu. Ben, j'ai eu du plaisir dans le film, tu sais. Il reprend quand même sa comédie, si on veut, qu'on on va retrouver dans tous ses films. Il y a peut-être Atomic Blonde, que c'est quand même très sérieux, là. T'as pas vraiment de comédie. Il y a peut-être le personnage de James McAvoy qui va mettre un peu de piquant là, dans l'histoire, mais c'est plus dramatique un peu. Mais tu sais, de Bullet Train, Deadpool 2, puis Hobbs and Shaw, ça a quand même un certain niveau de comédie, le fun, qu'on retrouve dans The Fall Guy. Puis cette comédie-là, oui, tu lèves le doigt, Ben. Est-ce que c'est lui qui fait les scénarios ou pas? Je crois pas que c'est lui qui fait les scénarios. Ok. On va aller voir, là, mais. Non, c'est ça. Ben non. Il a fait un scénario de un film en 2005. Sûrement qu'il était cascadeur dans ce film-là. Ça s'appelle The Confession of an Actor Star. Ok. Ouais, c'était lui l'acteur principal. Mais non, c'est ça, il fait pas les scénarios. Mais tu vois son style, tu sais, quand il fait un film, je sais pas s'il y a il y a peut-être un mot à dire quand même là, dans l'espèce d'histoire qui se passe. Ça reste que, tu sais, visuellement, ces films sont beaux, puis on retrouve les mêmes visuels dans The Fall Guy. Là où j'ai été déçu, c'est au niveau des scènes d'action.
Au niveau des cascades, c'est pas tant survolté comme je m'y attendais. Je pensais qu'on allait avoir vraiment plus de scènes d'action puis de cascades. Puis tu sais, sont le fun, là, les scènes d'action que Ryan Gosling fait, les stunts qu'il fait, c'est amusant. Mais on a vu beaucoup mieux dans, mettons, Mission Impossible, là, qui est quand même difficile à battre, là, mais je prends comme le premier exemple, c'est le top, là. Mission Impossible. Puis, ils vont parler un peu de Tom Cruise dans le film, mais ça aurait été le fun d'avoir Tom Cruise dans le film. Cascadeur, tu penses à Tom Cruise direct. Puis, à travers ça, ben, ce qui rend le film plate, c'est l'histoire. Parce que l'histoire est vraiment simple, puis selon moi, inefficace, parce que c'est une histoire d'amour, dans le fond, entre Ryan Gosling, qui joue le cascadeur, qui veut impressionner la réalisatrice du film dans lequel il est cascadeur, qui est Emily Blunt. Puis là, l'affaire, c'est que son film, à elle, va, euh, va rencontrer des ennuis parce qu'il ne trouve plus l'acteur principal, qui est Aaron Taylor Johnson. Fait que là, il faut qu'il parte à la recherche de ce gars-là, qui fréquente des mauvaises personnes, à ce qui paraît, puis là, il se retrouve engouffré dans une espèce de mystère, puis un meurtre, il y a un meurtre là, à l'appartement de l'acteur. Fait que là, il sait plus trop qu'est-ce qui se passe, puis quoi faire. Puis à travers ça, tu te dis, bon, ok, c'est un scénario quand même le fun. Il va se passer de quoi dans le film. Mais j'ai trouvé ça plate. C'était que. Toutes les scènes, que c'est pas des scènes d'action, c'est comme la romance entre lui et elle. Ben, c'est une romance un peu qui s'est finie parce que là, c'est comme un an et demi plus tard parce qu'il s'est blessé. Puis là, ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leur affaire. Fait que là, c'est comme de reconquérir son cœur. Mais je trouvais que ça tombait à plat. Moi, j'adore les films d'amour. Regarde-moi la face. J'adore les films d'amour, mais dans ce concept-là, je trouvais que ça tombait vraiment à plat. On dirait que la chimie était pas là entre les deux, en tout cas. C'est mon point de vue personnel. Peut-être que les fans de Ryan Gosling vont dire ah non, il était super bon! Mais moi, j'ai pas vu de chimie vraiment. Puis bon, c'est ça. Fait que ça m'a vraiment déçu comme l'espèce de tout, on dirait. L'histoire, non seulement est un peu ridicule, mais t'as pas vraiment les stunts, justement, pour comme élever ce niveau de ridicule-là à un autre point. Même si les stunts sont c'est quand même ridicule, là, je veux dire, il se passe plein d'affaires que tu te dis, ok, ça arrivera jamais, là, mais c'est ça. On dirait, je sais pas, peut-être j'appréhendais un peu trop le film, puis je me disais, ah, ça va être le fun, ça va être bon. Peut-être en ayant vu aussi Bullet Train, tu te dis, ah, je m'attends à quelque chose de plus. Je sais pas, c'est peut-être moi. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Mais tu sais, je trouvais dans le film en plus, mais ça, c'est plus vers la fin. On se retrouve avec une espèce de Tropic Thunder, là, où est-ce qu'on rentre dans dans le film qu'ils sont en train de tourner. Puis le film, tu sais, c'est un film de l'espace, là, où est-ce qu'un cowboy de l'espace tombe amoureux d'un extraterrestre. Puis là, tu rentres dans ce film-là, un peu comme dans Tropic Thunder, où est-ce que tu rentres dans les bandes annonces là, de films. Fait que ça, je trouvais ça le fun. Mais ça arrive vers la fin, puis il se passe pas grand-chose, tu sais. Peut-être que ça aurait été intéressant d'avoir justement l'idée du film, puis le cascadeur, quand il s'en va, tu sais, chercher l'acteur, puis qui vit vraiment les affaires, mais là, on se retrouve peut-être dans un vrai film, puis là, il se passe de quoi. Je sais pas, tu sais, il me semble qu'il y avait d'autres idées, mais j'étais pas au courant que c'était une série, hein, ça, The Fall Guy. Ah, je sais pas. C'est un film qui est basé sur une série fin des années 70, si je me trompe pas. Puis l'acteur principal, on le voit dans le film, l'acteur principal de la série, c'est Lee Mayors. Ok. Lee Mayors qui jouait l'homme à 6 millions de dollars. Je sais pas si tu connais l'homme à 6 millions de dollars. C'est une série dans le temps de nos parents. Là, on était même pas nés. Mais il y avait la femme, là, la femme à 6 millions de dollars. Puis, ben, je sais pas si on l'appelait de même, la femme à 6 millions de dollars. Mais l'homme à 6 millions de dollars, c'est comme un homme modifié, je pense, génétiquement. Puis, il court super vite, il est super fort.
En tout cas, une vieille série, là. Mais The Fall Guy, je sais pas à quel point c'était connu, là, à l'époque. C'est une série fin des années 70, là, début 80. Ben, tu sais, ils n'ont pas misé sur ça pour le marketing non plus, fait que c'est bizarre. Non, c'est ça, tu sais, puis je me dis, bon, c'était sûrement une petite série des années 70 qui a pas duré. Tu sais, on peut peut-être aller faire des recherches, là, combien de saisons ça a eu, là, c'était de Fall Guy. Ah, 5 saisons quand même. Ok. 1981, fait que début 80. Ben bon, je connaissais pas, tu sais, j'ai jamais vu cette série-là. Mais c'est là que je me dis, il y avait sûrement quelque chose de plus à faire. Je sais pas à quel point dans la série c'est ça, tu sais, l'histoire d'amour entre une réalisatrice et un cascadeur. Possiblement que c'est ça, là, mais m'attendais à plus, tu sais, surtout au niveau des acteurs, tu sais, Emily Blunt, moi je l'adore. Puis tu sais, déjà avec Oppenheimer, elle avait pas un grand rôle pour se mettre en valeur. Ben là, tu sais, avec The Fall Guy, ça tombe un peu à plat aussi. Je l'avais beaucoup aimé dans Jungle Cruise Dans Sicario. avec Dwayne Johnson. Mais dans Sicario aussi, il y avait un beau rôle Mais oui, intéressant. Sicario, oui. Sicario aussi, très bon film. Bref, dans Le Diable s'habille en Prada aussi. J'ai T'as pas vu vu. ce film-là? Très bon film. Très, très bon film. Euh, Bref, The Fall Guys, c'est au cinéma en ce moment. Ça vaut-tu la peine? On Euh, l'attend sur Crave ou whatever, quelle plateforme, là? ben moi, ben c'est un film Universal, fait que possiblement qu'il va arriver sur Netflix. Netflix ou Crave, là, ça se pourrait, Crave. Mais personnellement, je dirais d'attendre. Mais vous pouvez aller au cinéma là, voir ça. C'est quand même. Non, mais tu sais, c'est quand même un film spectacle, tu sais. Puis tu sais, il y a comme un message avant le film où est-ce que David Leitch avec Ryan Gosling, j'allais dire Ryan Reynolds, The Free Guy, Ryan Gosling puis David Leitch mettent un message au début du film pour remercier les cascadeurs. Puis c'est un film comme hommage à ça. Mais on dirait, je sais pas. Tu sais, oui, ça s'appelle Le Cascadeur de Fall Guy, mais on dirait qu'il y avait comme. Tu sais, je sentais qu'il voulait faire un hommage à ça, mais est-ce qu'on le sent parce qu'on a le message avant le film ou parce que le film représente vraiment un hommage, tu sais? C'est ça que je me suis posé comme question par après. Puis c'est tant qu'à moi, il y aurait pu avoir un meilleur scénario qui rend hommage au cascadeur, là. Parce que, tu sais, oui, c'est un cascadeur, oui, il y a des cascades qui se produisent, mais t'sais, on parle pas tant du cascadeur, on parle plus de son amourette avec la réalisatrice. Fait que je trouve ça un peu dommage, mais regarde. Dommage. The Fall Guy au cinéma, près de chez vous. Veux-tu aller avec Les Rayons Gamma? Oui, vas-y donc. C'est le dernier film de Henri Bernadet qui nous a fait À l'Ouest de Pluton, que j'ai parlé il y a une couple de mois. Super film, c'est dans le même concept qu'À l'Ouest de Pluton. Tu sais, dans le fond, lui, il prend des non-acteurs, ces acteurs non professionnels. C'est des jeunes qui pognent dans la rue de même. Peut-être qu'ils font du théâtre un petit peu au secondaire, des choses comme ça, mais c'est pas des gens qu'on Ouais. connaît, là, tu sais. À l'Ouest de Pluton, c'était à Québec. Fait que c'était que dans un milieu plus, tu sais, plus québécois, disons. Tandis que là, ça se passe à Montréal, c'est plus multiculturel. Fait que c'est des enjeux vraiment différents. Mm. C'est super intéressant. Dans le fond, tu suis comme. C'est un film choral, fait que tu suis plusieurs personnages qui font juste vivre leur vie. C'est comme des. C'est-tu des Libanais ou je sais pas trop non, c'est des Marocains. Il y a beaucoup de OK. Marocains. T'as un enfant qui est un noir, que je me suis beaucoup identifié à Toussaint. C'est genre un gars qui est comme très poétique. Que lui, un moment donné, il trouve une bouteille d'eau à la mer. Puis là, il y a comme une correspondance avec une fille qui est genre juste l'autre bord, qui est de Laval. Puis là, ils s'échangent, ils s'appellent. Puis lui, il vend des animaux dans une animalerie. Tu sais, c'est un petit gars de comme 16 17 ans. Tu sais, puis c'est juste la poésie de la vie de tous les jours. Tu sais. Tu sais, mettons dans l'Ouest de Pluton, c'était plus comme les parties de banlieue, tu sais, comme battre plus ma jeunesse à moi, où est-ce que, tu sais, on bombait, puis on faisait rien, là, tu sais, puis c'était juste, on chillait. Tandis que Ouais. là, c'est vraiment comme tout plus d'enjeux, là, plus métropolitains.
Il n'y a pas des gangs de rue, mais tu sais, il y en a une qui fait des jobs pour des gens pas trop gentils, là, tu sais. Fait que. Il y a tous ces aspects-là qu'on Gangsters, ne retrouvait pas avant, tu sais. Hein? des petits gangsters. Ben, c'est pas des gangsters, mais tu sais, elle pète des gueules, là, tu sais. Puis c'est assez violent. Puis t'as comme si des confrontations entre une fille qui dit, ah, t'as couché avec mon chum, puis là, faut qu'elle pète à la gueule, puis des affaires comme ça, tu sais. Puis, tu sais, le fait Sont-ils que. aussi jeunes qu'eux, mettons, Ben, je pense qu'ils jouent les leur propre. méchants? Ben, les méchants. Ben, c'est pas grand-chose, les méchants, hein. C'est genre deux, trois scènes, là, mais Ouais, des gens qui jouent leur rôle, dans le fond, là, tu sais. Je pense pas ok. que c'est des bums, là, Non, les mais gars. c'est parce que, tu sais, de plus en plus aujourd'hui, tu sais, c'est les jeunes qui vont, mettons, tu sais, faire justement des deals de drogue, puis tu sais, Ouais. nous autres, quand on était jeunes, là, tu sais, les dealers de drogue, les méchants, c'était tout du monde plus vieux, là, ou bien qui paraissait plus vieux. Mais j'ai l'impression aujourd'hui, c'est comme toutes des petites gangs de jeunes. Tu sais, tout le monde vape. Tu sais, tout le monde a des vapoteuses. Puis ils ont tous 15 ans, puis c'est eux qui dealent la drogue aujourd'hui. Est-ce que ça parle de ça un peu? Genre, c'est cette espèce Non. d'ambiance de jeunes-là qui se regroupent? OK. Ben, ils se regroupent, mais tu sais, c'est pas des dealers de drogue, là, c'est juste des gens qui vivent leur vie normalement, là, tu sais. Tu sais, mais, OK. C'était ça ma question. mais tu sais, le fait aussi que ce soit des non-comédiens, ça nuit pas au film pantoute parce que chacun est vraiment comme très bien casté, puis c'est tellement des bons. Tu sais, ils sont vraiment Ouais. bons, là, tu sais, c'est vraiment plaisant à Mais regarder. est-ce qu'ils jouent leur propre personne? Ben, j'imagine que c'est pas loin là, de ce qu'ils sont vraiment. Tu sais, à quel point. Je sais que c'est écrit, tu sais, le scénario est là, mais tu sais, est-ce qu'ils prennent des libertés pour juste être qui ils sont? Probablement aussi, là. Parce Mais que ça vient un peu, tu sais, ça s'approche beaucoup de l'improvisation, tu sais, dans ce cas-là. C'est comme, regarde, tu joues tel personnage, tu vas faire telles actions, mais tout le reste, t'es libre, puis tu fais juste comme marcher comme tu marches d'habitude, tu sais. ben, peut-être que c'est le même, mais je sais qu'il y a des lignes. Ben, en tout cas, à l'Ouest de Python, les lignes étaient écrites. Puis ça sonnait vraiment bien aussi. Tu sais, c'est comme s'ils mettaient ça en bouche, puis Et- c'était génial. Tu sais, mais j'imagine qu'ils s'approprient le personnage quand même. Tu sais. Surtout pour des mais dans le non-comédiens, il fond, faut qu'ils le fassent. Tu le sais, c'est pas ça. scénario, c'est de regarder des gens errer, des jeunes surtout errer dans leur quotidien, c'est quoi? Ben, ouais, il n'y a pas tant d'enjeux vraiment non plus. C'est pas qu'ils errent tant que ça, mais il n'y a pas d'enjeu tant que ça non plus. C'est juste vivre leur vie. Puis là, c'est comme à tous les jours, il se passe des affaires comme il se passe des affaires dans nos vies aussi, mais il se passe rien en tant que tel dans nos vies non plus. Tu sais. Ouais. Puis c'est vraiment un portrait de c'est quoi être adolescent à Montréal aujourd'hui dans ces communautés-là. Tu sais. Puis je pense que ça serait intéressant que ce film-là voyage un peu partout dans le Québec, parce qu'il n'y a, pas une belle vie en salle. Je pense qu'il a fait comme 13 000 $, puis c'est dommage. Parce que si ça montrerait à des gens que, tu sais, on est tous pareils, là, tu sais, puis Ouais. on a tous des petits bums, puis on s'amuse, puis c'est ça, puis c'est vraiment le fun comme Oui! film, là, tu sais. Est-ce Fait que, que, ben, tu sais, tu parles de Montréal. Est-ce qu'on voyage à travers Montréal comme dans les universités ou bien sur non, les c'est rues des plus jeunes. principales ou bien on reste vraiment comme niché dans les coins un peu plus interculturels là, Ben, je connais pas assez Montréal pour te dire où est-ce qu'on est par rapport dans le film, là. ok. Mais on n'est pas, tu sais, c'est des gens plus jeunes, là, fait qu'on n'est pas dans les universités, c'est comme des gens fin secondaire à peu près, là, tu sais. Fait que, Parce que de toute façon, aujourd'hui à Montréal, dans n'importe quel quartier, tu vas avoir beaucoup de races différentes, là, de gens, autant blancs que noirs ou arabes. Là. absolument, absolument. Mais ouais, c'est ça. Et tu sais, c'est dommage que le film n'a pas eu sa vie en salle qui mériterait parce que c'était un très, très, très beau Ouais, film, parce que très grand tu film. m'en parlais, ce film-là, quand c'est sorti, Oui, puis il est on le sorti voyait de à peu nulle près pas, part. là. C'est ça, c'est ça. Fait que me Y semble que ça a-tu serait. joué, mettons, au cinéma du parc ou. Ah, ben, à Montréal, il a joué, c'est sûr, à Montréal, mais tu sais, en dehors de Montréal, Ouais. ça a dû être moyen. Je pense qu'il a joué une semaine chez nous, puis il est comme disparu après. Si seulement on avait un cinéma qui, qui postait ce genre de films-là, comme le Cinémasca à Saint-Hyacinthe. Écoute, je lance ça pour mes amis de Cinémasca. Je peux pas annoncer rien, là, je dis rien, là, mais c'est un film qui serait super intéressant. Je dis rien. Si seulement sur la rive sud, on aurait ça. Ouais. Projet intéressant. Mais c'est le fun parce que, tu sais, c'est un jeune réalisateur. Euh, ben, tu sais, à l'Ouest de Pluton, c'est 2008. Fait que c'est quand même loin. Tu sais, Ok, il a ouais, rien c'est fait quand même. il a fait de la télé entre les deux, mais il n'a pas fait de film entre les deux. Tu sais. Ok, mais il reste quand même dans la corde des jeunes réalisateurs d'aujourd'hui que Ouais, tu sais, mettons qui ont la juste gang de Stéphane s'émancipé et faire Lafleur, des puis cette bons films. gang-là, j'imagine qu'ils doivent se connaître, là.
Mais ouais, le film est sur Crave, par contre, je vous le conseille fortement. Ça vaut vraiment le détour. Ah, C'est très très intéressant, bon. ok. Il vient d'arriver sur Que Crave. là-dessus, tu l'as vu ou? Ouais, c'est ça. Puis ça vaut la peine Allô, absolument ce d'aller voir ça. Python, es-tu là? Allô, Zepton, je sais que tu peux écrire à Myriam Véro puis elle va te l'envoyer. Je pense Ah, qu'il est sur YouTube aussi. Mais à part l'avoir en DVD, tu sais, c'est comme un gros débat en ce moment. Je sais qu'Opération Ballottinage, ils ont fait un épisode sur ça cette semaine, sur l'accessibilité des films québécois, qu'il y a plein de films que si t'as pas un vieux DVD, il est plus trouvable, là, tu sais. Fait que faut que tu ben brosses ouais, un peu tout il est plus ça, là, tu sais. trouvable partout. Là. Ils sortent même pas en Blu-ray, tu sais, c'est vraiment juste C'est ça. DVD, straight, puis ah ouais, Ben, c'est ça, dommage. tu sais. Fait qu'à l'os de Python, moi je l'ai en DVD, je suis chanceux, mais sinon je pense qu'il est sur YouTube, à moins qu'il l'ait enlevé, mais tu peux écrire à Myriam Véro Ben, puis elle va c'est te ça l'envoyer. aussi. Tu sais, les films québécois, je veux dire, ils sortent en DVD seulement, puis genre après ça, ils se perdent. Mais il y a quand même, tu sais, souvent des films québécois que tu peux trouver sur YouTube. Sauf que c'est illégal, c'est illégal sur YouTube, là. Oui, je Oh, sais que c'est rendu là, illégal, regarde, mais c'est je pas veux grave, dire, là, mais. Christy, quand t'as aucun moyen de regarder un film, regarde, tu t'arranges dans l'illégalité, man. Absolument. Ben, absolument. Tu sais, C'est puis comme les dealers de. Tu sais, les dealers de cocaïne. Si t'es en manque, tu t'en vas, regarde, dans l'illégalité, tu t'en vas dans les bas-fonds, tu sais, du pays, puis tu t'en vas en chercher. ben, tu sais, on fait ce qu'on peut pour la culture aussi, puis je pense que les réalisateurs, peu importe si c'est légal ou pas, ils sont contents que le film voyage, puis que le film soit vu aussi. Fait que, tu sais, Ouais. longue vie à ce cinéma-là, tu sais. Rayon Gamma. Ouais. Sur Crave, jetez un coup d'œil, ça vaut la peine 100%, là, c'est génial. Ben, je me rappelle pas si tu l'avais mentionné, mais admettons, à l'Ouest de Pluton, t'as préféré ou. Parce que là, à l'Ouest de Pluton, c'est quand même 2008. Ça fait quand même au-delà de 15 ans, là. Ben, je peux pas dire que j'ai préféré un ou l'autre. C'est des films complémentaires, Et- mais qui se ressemblent. Tu sais. Fait que tu sais, si t'as aimé un, tu vas adorer l'autre aussi. Là, tu sais. Fait que j'ai pas préféré un plus que l'autre. Mais est-ce que tu voyais une espèce d'évolution dans sa réalisation ou. Parce que Ben, tu je étais sais. quand même un Ouais. gars de 15 ans. Tu sais, là, oui, tu disais, il a fait un peu de télé, il a réalisé d'autres choses, là, mais. Ben, tu sais, au niveau de la réalisation, ça se ressemble. C'est peut-être. Je sais pas si c'est les villes qui changent. C'est plus mature, je te dirais, dans les rayons gamma, de la manière que c'est traité. Mais est-ce que c'est parce que c'est des gens qui sont plus matures par leur vécu? Peut-être aussi. Ça, je sais pas. Ça dépend comment tu vas le vivre. Regarder, tu verras, là, mais c'est ça. On va regarder ça. En tout cas, checkez ça, ça vaut la Qu'est-ce peine. ben, bon Ouais, film ouais, sur Crave. ouais. Moi, je retourne à Hollywood, Ben, dans une autre nouveauté qui est sortie la semaine passée, en même temps que Challenger. Ouais, c'est quoi ça? Hein? Ça a-tu rapport avec la série de Boys ou ça n'a pas rapport Non, pantoute, là? pas du tout. Ah, ok, c'est ça, Pas je du sais. tout, puis même quand j'ai été voir le film, après ça, je me suis renseigné parce que je me demandais si c'était basé sur des comics, là, des BD ou des mangas ou whatever. Un peu comme Bullet Train que je te disais. Tu sais, il y a une espèce d'effet comics là, dans le film. C'est Boys Kill World. Puis en français, ça s'appelle Boy versus le monde. C'est un peu la même affaire. Euh, Puis finalement, non, c'est basé sur rien tout. En tout cas, j'ai rien trouvé là, qui est comme relié à ça, la littérature ou niveau BD ou peu importe, là, les animes. C'est Bill Skarsgård qui va jouer un jeune homme là, dans la 20 trentaine qui est muet pis sourd. Puis il a comme juste un instinct de vengeance parce que quand il était jeune, il a des souvenirs que sa mère puis sa sœur se sont faites tuer par l'espèce de prêtresse là, du monde là, qui régit le monde du futuriste là, du film. Puis elle est jouée par Fank. Je réussis jamais à dire son nom. Fank Jensen. Ouais, ouais, C'est ok, elle ouais. qui joue Jean Grey dans les X-Men. Ouais. Fam, Famke Jensen. En tout cas, bref. C'est elle qui joue Jean Grey dans les premiers X-Men. Puis peut-être de retour dans Deadpool 3. Qui sait. Mais ça fait quand même un bout que je ne l'ai pas vu dans un film. Puis Bill Skarsgård, ben, c'est ça, il est comme entraîné par un chaman slash un espèce d'ermite chinois qui va l'entraîner pour justement aller tuer la prêtresse qui est Femme Jensen. Puis toute sa famille autour qui gère le monde. Tu sais, dans le fond, c'est tout comme un empire là, qui se sont construits. Puis, fait que là, il est muet, il est sourd, mais t'as un narrateur
par-dessus le film qui va expliquer comme son histoire. Puis c'est comme lui qui se narrate dans sa tête. Fait que là, il y a une voix vraiment d'homme mûr, là, genre, une grosse voix, sale, là, qui parle, puis il dit « Ah, j'adore cette voix-là », puis là, il explique que c'est comme une voix de Street Fighter, là, quand tu joues, puis là, ça dit KO, des trucs comme ça. Fait qu'il prend cette espèce de voix-là, puis il explique que, il a le droit, parce que c'est son imagination, tout. Puis là, il va comme imaginer que sa petite sœur, toujours, qui dit tout plein d'affaires, puis fait que c'est comme un jeune qui fabule un peu, avec un esprit vengeur. Puis finalement, il va trouver l'occasion d'aller tuer tous ces dominateurs-là du monde pour venger la mort de sa famille. Puis tout ça, il va se retrouver dans le fond. C'est très simple là, comme histoire. Là. Ça commence que c'est pas long que tu sais déjà que sa famille s'est fait tuer puis il veut se venger. Fait qu'il s'entraîne déjà avec le chaman. Puis c'est pas long qu'il se retrouve. C'est parce que ceux qui dominent le monde font une espèce d'émission de télé où est-ce qu'ils prennent plusieurs paysans là, qui veulent punir, puis là, ils les mettent dans une arène, puis là, tout le monde se tue, tu sais. Mais ça, t'arrives jamais à regarder vraiment cette émission de télé-là, c'est juste qu'il en parle. Puis là, lui, il va se retrouver capturé pour cette émission de télé-là. Finalement, il va comme foutre la chiasse, puis il va tuer tout le monde, puis il va se battre, là. Ben, là, j'en dis pas plus, là, si jamais vous voulez aller le voir. C'est un petit film sympathique, là. J'ai bien aimé. Tu sais, l'histoire est déjà vue 100 fois, là. C'est vraiment pourri comme histoire. Mais je trouvais le style était le fun. C'est quand même sanglant. Puis, ben, Bill Skarsgård, tu sais, il y a un beau, corps gestuel. Tu sais, il arrive à gestuer vraiment de façon drôle puis comique. Là. J'ai hâte de le voir en Nosferatu Ouais. après avoir vu dans ce film-là. Ben, tu sais, c'est lui qui fait Hit aussi, Pennywise. Fait que tu sais, il y a comme. Tu sais, je sais pas, il y a une espèce de corps qui bouge. Tu sais, c'est le fun de le voir bouger, comme de se battre puis tout. Puis son expression faciale aussi, c'est le fun. Puis tu sais, il parle pas, là. Tout le long du film, il est muet, là. Fait qu'il parle pas. Puis. Fait que c'est vraiment juste dans ses yeux que tu vois ses expressions. Puis tout ça. Ben, ça m'a fait un peu l'effet de Dev Patel dans Monkey Man. Que, tu sais, c'est pas un acteur, tu te dis, ah, il va. Tu sais, c'est une grosse beast qui va se battre comme un malade, comme John Wick, pis tout. Mais au final, tu sais, c'est ça. Quand même, il s'est entraîné, j'imagine, pour le rôle. Il est musclé et tout. Puis, on le sait qu'il va. Il reprend le rôle du corbeau, de Crow, dans le prochain film, qui est le remake là, de Crow, qui a l'air pourri quand même. Là. j'ai pas tant aimé la bonne annonce que j'ai vue, mais j'ai quand même hâte de voir. Là. On sait pas qu'est-ce que ça peut donner, là, mais j'imagine s'entraîner aussi pour ce rôle-là. Mais c'est pas un film à gros budget, ça, là. Parce que moi, je savais pas que ça existait avant que ça sorte, là. Non, non, ben, c'est pas. J'imagine que non. C'est un film VVS. Hein. Ok. C'est un VVS film. On les connaît, là, ces films-là, les VVS. Ils ont quand même fait du bon stock avec A24. Tu sais, X, Pearl. On a fait d'autres aussi. Mais non, c'est ça. C'est un film petit budget, mais tu sais, je te dirais, c'est quand même un VVS supérieur, là, tu sais, aux VVS qui sortent, mettons, directement sur DVD, là, avec des vieilles vedettes, là, comme Bruce Willis, entre autres. Mais non, mais c'est un film plaisant, tu sais, c'est juste, c'est du déjà vu, tu sais, c'est juste ça qui est un peu plate. Puis, tu sais, dans le film, tu vas avoir aussi Jessica Roth, qu'on a connu en fait dans Happy Birthday. Happy. C'est ça? Happy Dead Day, Ouais. excuse. Happy Dead Day. Ouais, Happy Birthday, ça aurait été un film plaisant à regarder. Non, mais moi j'ai bien aimé les Happy Dead Day, là, mais je sais pas si tu connais le concept. Là, Ouais, je elle pense se qu'il réveille, puis meurt là. à sa fête ou je sais pas trop quoi, là. Ouais, ben c'est ça, c'est le jour. Oui, c'est sa fête. Puis elle se réveille, puis là, il y a comme un tueur sur le campus universitaire, puis là, elle finit toujours par mourir. Puis à chaque fois qu'elle meurt, ben, elle se réveille. Fait que c'est comme le jour de la marmotte Ok. sur un film d'horreur. Fait que je trouvais ça sympathique.
Le deuxième film, c'est un peu la même chose, là, fait que c'est un peu plate. Mais elle joue quand même un rôle important là, dans le film, fait que c'est plaisant. C'est le premier long métrage de Moritz Moore. Je connais pas du tout. Je sais pas s'il va continuer dans cette lignée-là. Ouais, c'est un petit film plaisant, mais tu sais, je vous dirais, attendez qu'il sorte sur Crave ou. Ben, sûrement qu'il va sortir sur Crave ou ben Prime Video, là. Que c'est pas. C'est vraiment pas un film original, là. C'est du remâché, là. Moi, je suis allé un mardi, vraiment pas cher, fait que. J'en ai profité, là, mais c'est ça. Dommage pour eux autres. Ben, il y avait. J'étais surpris parce que. Ben, surpris. J'étais pas. Ah, wow! Excellent. Mais il y a Andrew Koji. Je sais pas si tu connais cet acteur-là. Mais il joue dans Bullet Train. Puis là, il jouait dans ce film-là aussi. C'était quand même drôle là, dans Boys Kill World. Il était comique. Tu sais. Dans Bullet Train, il joue un père comme désespéré un peu. Puis il a pas un rôle genre super pété, là, mais c'était plaisant. Fait que tout est dans tout, tu sais. Ah, puis, tu sais, on parle de Monkey Man. Puis je t'avais parlé, je sais pas si tu te rappelles, Shalto Copley. Il jouait dans Ouais. District 9. Il a fait d'autres films. Il avait un petit rôle, tu sais, dans Monkey Man. Ben là, il y a un petit rôle aussi dans ce film-là. Il est drôle. Moi, c'est ça. Je trouve qu'il est comique, mais il y a tout le temps des petits rôles de merde, genre. Puis, tu sais, il meurt après comme 15 minutes, même pas, là. En tout cas, je trouvais ça drôle. Mais bon, c'est un film assez violent. Tu sais, c'est bien sanglant, tu vois tout. Puis, je trouvais que ça. Il y avait un beau lien à faire avec Bullet Train parce que les deux, c'est comme un peu japonais. Il se passe pas mal d'affaires de style manga, anime. Ouais, je trouvais que c'était un lien quand même intéressant à faire. C'est ça. Eh ben, Boys Kill World. veux-tu Au qu'on aille cinéma en avec ce moment. avec le temps des bouffons ensemble? Oui. Film super intéressant, super important, je pense, parce que c'est un film assez violent dans ses propos de Pierre Falardeau. C'est un court-métrage qui est sur YouTube au complet, si ça vous intéresse. Euh, Dans le fond, c'est ça. Là, on parlait avant l'émission de comment ça a été fait, parce que tu me posais des questions, puis je disais, Ben, je vais j'étais attendre d'en parler surpris. là. Moi, quand j'ai. Juste te dire, là. Tu sais, je savais pas du tout de quoi ça parlait. J'avais vu ta critique, puis je me disais, OK, les ordres, OK, oui, mais tu sais, comme c'est Michel Brault, les ordres. Ouais. Michel Brault, puis tu sais, je me disais, OK, ça va parler du peuple québécois, genre, puis de tu sais, notre espèce ben, je dirais pas de tolérance, là, mais comme notre don d'accepter ce qui nous tombe, tu sais, d'accepter la marde qui nous tombe dessus un peu, là. Puis, tu sais, ça a l'air d'un gros mot, là, la marde qui nous tombe sur la tête, mais je veux dire, dans le court-métrage de Pierre Falardeau, c'est cru, là. Puis, tu sais, je riais parce que je trouvais ça drôle, mais, Mais tu sais, tu c'est ça, ma sais, question, c'était, à cette époque-là, c'est quoi? C'est 1900, fin 80, là. 80, ben, il a été tourné en 85, mais c'est parce qu'il s'est passé des affaires entre-temps, c'est ça l'affaire, je vais t'expliquer. Tu sais, c'est violent parce Ben, qu'il en tout va cas, traiter ben, du monde de pédophiles, je voulais juste finir, Ben. Tu sais, je me disais, tu sais, on est en 80, fin des années 80, milieu. Puis, tu sais, faire un court-métrage aussi cru visuellement, puis comme, il est batch, là, puis il batch tout le monde, puis c'est comme, on a-tu le droit de faire ça, tu sais? Là, je te laisse Ben, ok. poursuivre. L'affaire, c'est qu'il a été chercher des fonds de l'ONF pour aller chercher, faire un court-métrage sur le Beavers Club. Que le Beavers Club, c'est ce qu'on voit tout le long en image. C'est genre l'élite canadienne qui se déguise en élite canadienne, comme dans le temps. Puis là, ils sont contents, c'est une gang de pourris. Puis c'est eux qui pourrissent la société du Québec. Là, tu sais, c'est les Anglais qui sont comme on les écrase, puis tout ça, puis c'est la merde. Euh, Ils sont fait que là, tous déguisés, ben, déguisés, ils sont tous habillés vraiment en gendarmerie, puis c'est ça. Puis c'est comme un. Ben, ah, quel tu sais, drôle. c'est comme ça en autochtone aussi, puis toutes les ceintures fléchées, des affaires comme ça, juste pour. Je sais pas pourquoi ils font ça, c'est complètement stupide. J'ai aucune idée. Gang de morons, là, mais c'est ça. Puis lui, il a filmé des images du Beavers Club, comme ça. Puis après ça, il a rien fait avec ça. Il a attendu un peu. Puis là, il a repris ça, une couple d'années après, puis il a fait une voix off par-dessus, en narration, juste pour envoyer chier le monde, dire c'est des pourris, c'est des Oui, pédophiles, des affaires comme ça. Puis je suis comme, ah, man, c'est tellement violent, c'est tellement parfait. Mais là, l'ONF, eux autres, ils ont dit, on peut pas faire ça, là, on peut pas s'associer à ça, tu sais, parce que c'est quand même une organisation gouvernementale, l'ONF, là, tu sais, c'est l'État qui finance ça.
Fait que là, ben lui, il a comme pris ça de son bord. Puis, tu sais, personne ne voulait sortir ça. Je pense que c'est sorti en 93 qu'il a commencé à distribuer parce que, ben, peut-être que je me trompe, là, mais en tout cas, je pense que c'est ça que j'ai vu. 93, qu'il a commencé à distribuer, puis c'était spécial parce que c'est lui qui faisait ses cassettes. Puis si tu voulais l'avoir, il fallait que tu ailles chez eux chercher une cassette, tu sais. Fait que la distribution se faisait comme ça avec les cassettes, puis c'était devenu un film culte Nice! à cause de ça, tu sais. Mais tu sais, je trouve que c'est important dans le propos parce que ça va dénoncer une élite canadienne, ça va dénoncer un peu ben, la colonisation, puis comment on se fait exploiter, puis comment on est écrasé par ces gens-là, tu sais, puis faut Ouais. s'affranchir. Puis je pense que c'est encore, je pense que le Beavers Club existe encore aujourd'hui, puis tu sais, faut s'affranchir de ça, tu sais, c'est important. Ouais, il existe, mais je sais pas à quel point tu as accès à la caméra comme dans ces années-là. Là. Ah, je pense pas. Parce que là, c'est des images vraiment, tu sais, tournées. Tu vois tout le monde, c'est tous des gens heureux, puis tout. Puis là, tu te dis, OK, des gens genre qui crèvent de faim, tu sais, juste à côté, puis les autres, ils célèbrent ça, puis... En tout cas, c'est un film qui se trouve Ah, sur mais c'est YouTube. bon, Ah, c'est c'est un bon génial. petit court-métrage. C'est génial. Ouais, c'est pas un petit Le court-métrage, c'est temps des bouffons. un grand court-métrage. Oui. Tu sais, Mais ouais. ben, tu sais, on s'entend aussi, tu sais, dans les années, c'est quoi, Elvis Gratton est sorti 85 aussi. Tu sais, c'était dans la période, ben là, Pierre Falardeau, je sais pas s'il a fait de quoi de plus gros avant Elvis Gratton, là. Ben, tu sais, il a fait Peace Soup, puis il a fait une couple d'affaires. C'était pas si gros que ça, j'imagine, là. Tu sais, mettons, ces gros Puis, films, c'est surtout genre ouais, 79 Pea Soup. Le Steak, 92, ouais. Tu sais, genre, ces gros Mais tu sais, films, je veux dire, c'est genre octobre, puis 15 février 1839, ouais. que tu sais, c'est très politique aussi, puis ça vient dénoncer le Canada, puis l'oppression, là. Puis ça a été dur à financer ça aussi, parce que, tu sais, octobre, je pense que personne voulait le faire parce que c'était comme trop controversé, puis vu que c'est l'État qui Ben, finance, c'est ben, gros, là, ben ouais. ben, tu sais, il prend pas de position, mais il a pris la position d'un des frères Rose, je pense, qui a raconté ce qui s'était passé, tu sais. Mais tu sais, pour lui, ben, il montre ça d'un regard que les gens ont raison de faire ça, puis je suis pas nécessairement en désaccord non plus, là. Fait que c'est ça. Ben, tu vois, octobre 94. Fait que là, si tu dis qu'il distribuait le temps des bouffons en 93, ça se concorde quand même bien, là, ces affaires. Ouais. Tu sais, tous ces films un peu plus politiques. Ben, à saveur un peu anti-politique, là, qu'on pourrait dire. C'est Ouais. pas le terme là, exact. C'est Ben, anti-establishment, ou je sais pas trop, en tout cas. c'est tout le professionnel, la politique. Non, mais Pierre Falardeau, écoutez ses films, Elvis Gratton. Puis écoutez ses entrevues sur YouTube, c'est toujours génial, il envoie chier tout le monde, puis c'est malade, là. Ben, il y a une belle parole, tu sais, il parle Ouais. bien, puis il s'exprime bien. Bon, c'est Oui. sûr, c'est cru, là, comment il s'exprime. Euh, mais le temps des bouffons, YouTube, 15 minutes, ça s'écoute super bien, puis c'est vraiment comique, c'est vraiment le fun. Tu sais, j'ai vu cette semaine un extrait de Catherine Dorion qui a partagé ça de Pierre Falardeau, qui est juste avec Paul Arcand, début des années 2000, je pense, puis qui dit: toi, t'es un personnage avec ta chemise, tout ça. Puis là, Pierre, il est comme: non, je suis pas un personnage, je suis juste de même. Il dit: toi, avec ta cravate, puis tes petits souliers cirés, t'es un personnage, tu sais. Fait juste l'envoyer chier, c'est génial, là. Tu sais, quel homme, là. Excellent. Ok, en tout cas, checkez ça. Ouais, regardez ça. Tu l'as-tu chié avec un autre film? Vas-y, moi, il m'en reste deux que j'ai pas grand-chose à dire. Ok. Il m'en reste trois. Ben écoute, je peux peut-être poursuivre. Là. Ça va être vraiment court parce que j'ai détesté ça. C'est une autre nouveauté qui est sortie il y a peut-être 2, 3 semaines sur Netflix. Déjà là, ça commence mal. Quand je parle d'une nouveauté sur Netflix, déjà là, je suis pas content. Puis c'est Rebel Moon 2 de Scargiven. Donc, pour vrai, j'ai rien à dire de plus sur le film que juste c'était complètement pourri. Je t'avais parlé du premier film. J'ai l'impression que ça a été tourné en même temps, là, les deux, parce que c'est comme la deuxième partie qui suit la suite du premier. Là. C'est ça, ça suit carrément, mais tu gardes encore les mêmes maudites manies que Zack Snyder a de faire des ralentis dans tout. Là. Je sais pas si c'est lui qui fait le montage, là, mais j'imagine que c'est son idée. Tu sais, dans tous ces maudits films, t'as comme plein de ralentis. Ça marchait bien, je trouve, dans Watchmen.
Ça marchait bien dans 300. J'ai beaucoup aimé, c'est ralenti dans 300. Mais là, dans ce film-là, le Rebel Moon, t'as un ralenti aux 2 minutes, genre. Puis c'est toujours. C'est même pas juste quand il y a de l'action, là. Tu sais, quand il y a comme des scènes de combat, là. Excuse. Quand il y a des scènes de combat dans un film, OK? Il y a beaucoup de ralentis là, dans les films. On en voit dans tous les films d'action, t'as un ralenti au moins à quelque part, là, tu sais. Dans Challengers, il y a un ralenti aussi. Dans Challenger, il y a des ralentis, tu sais. Mais le ralenti, OK? J'adore le ralenti. Mais il faut qu'il apporte de quoi le ralenti? Il faut que tu regardes le personnage et tu te dises ah, que je ressens ce qu'il ressent à ce moment-là. Puis le ralenti peut être un effet pour surélever la tension du moment ou le questionnement du public face au personnage puis face à la situation qui se passe. T'sais. Tu regardes des Matrix, tu peux pas regarder la matrice sans les ralentis de combat. Que ce soit euh, quand Dimitri elle fait son espèce de mouvement à la Karate Kid, ou bien le ralenti où est-ce que Neo il évite les balles en se penchant le dos comme un cirque du soleil. Tu peux pas regarder un film qui a un ralenti déjà existant puis qui a immortalisé ce film-là à cause de son ralenti sans qu'il aille ce ralenti-là aujourd'hui parce qu'il a marqué tous les esprits. T'sais. Mais Zack Snyder, tu regardes un ton de Watchmen, les ralentis qu'il y a, je trouve, ça a une bonne vibe de comic book. Tu vois vraiment tous les détails, puis c'est bien fait, puis il y avait du budget, là, Warner Bros. Dans ce temps-là. En 2009, il y avait du budget pour les effets spéciaux. Puis, quand tu vois Dr. Manhattan se transformer en Dr. Manhattan, quand il crie, puis là, c'est le ralenti, puis tu vois toute sa peau se désintégrer, c'est vraiment nice. C'est vraiment cool, le ralenti. Quand dans 300, tu vois Léonidas se battre avec le bouclier, puis il tranche tout le monde avec sa perche, sa lance, excuse, une perche aussi. Mais tu sais, c'est hot parce que tu vois tout le sang gicler, puis tu vois vraiment comme tous ces muscles CGI qui se pompent à l'os. La réalisation de 300 est vraiment cool. J'adore ça. Mais là, tu vas voir Rebel Moon, puis t'as des ralentis de quelqu'un qui coupe le blé, genre avec une faux, là. Puis là, tu vois juste comme la sueur couler, puis c'est juste comme le personnage en petit t-shirt moulant qui coupe l'herbe, puis genre le blé, puis ça apporte rien à l'histoire, là. Mais t'as comme 2 minutes de ralenti où est-ce que tu vois tout plein de personnages juste comme soulever des sacs de farine, genre, puis en sueur, là. Puis là, tu vois des Jimon Hansun qui prend une gorgée d'eau, puis là, il est tout plein de sueur. Puis là, tu te dis, c'est quoi cette affaire-là, tu sais? Pourquoi je regarde ce film-là? Puis en plus, à chaque maudit combat, que ce soit de fusil ou one-on-one, t'as toujours des ralentis, mais ça apporte rien au combat, là. C'est comme juste quelqu'un qui prend un gun, puis il tire, puis là, c'est le ralenti, là. Mais tu te dis, c'est quoi cette affaire-là? Genre, c'est juste long pour rien. Tu sais, le film il dure 2 heures passées, là, 2 h 09. Mais tu te dis, tu t'enlèves tous les ralentis du film, là, le film dure 1 h 15. Parce qu'il n'y a pas de viande autour de l'os. L'histoire, là, elle tient sur rien. C'est juste comme une espèce de Star Wars mélangé à Star Trek qui essaye de refaire. Puis là, il rajoute un peu euh, cinquième élément là-dedans. Puis là, tu te demandes, tu sais, où est-ce qu'il veut en venir? OK, il essaye de faire son propre Star Wars, son espèce de film intergalactique, là, mais ça n'a pas marché, tu sais, ça tient pas. Là. Tu vois les critiques, là, c'est tout à chier. Puis, c'est dommage parce que je trouve ça dommage pour Zack Snyder parce que à la base, je trouve pas qu'il a fait tant de merde que ça. Là. Moi, j'aime ses films de DC Comics. J'aime ce qu'il a fait avec The Man of Steel. J'aime le Batman qu'il nous a présenté avec Ben Affleck. Bon, ça a été dommage. Il y a eu une merde pendant qu'il tournait
Justice League, puis là, ça l'a amené à quelque chose de pourri. Ben, j'aime quand même sa version longue, mais là, je peux pas le défendre. Là. Pour Rebel Moon, c'est vraiment à chier, puis pour vrai, il y a un troisième film qui est censé sortir, là. Mais je sais pas, probablement, si ça va se faire. Connaissant Netflix, ils sont quand même bons à couper leurs affaires dans le milieu. Mais ça me tente même pas de l'écouter, le troisième film, parce que je suis pas mal sûr qu'il va reprendre toutes ces maudites affaires dégueulasses des deux premiers, puis ça me tente pas. Fait que regardez pas ça. Rebel Moon, c'est En plus, non. c'est beaucoup d'argent, là. C'est 166 millions de budget, là. C'est énorme, C'est là. énormément de CGI. T'as énormément d'effets spéciaux. Puis tu sais, t'as quand même. Tu sais, t'as tout ce qui est. Tous les éléments du film pourraient faire concurrence à Star Wars. Tu sais, c'est une histoire de intergalactique. Là. Tu sais, c'est une orpheline bon, qui a été trahie, puis tout, mais au niveau de l'histoire, il n'y a pas de problème. C'est vraiment la réalisation qui est à chier, puis bon, les acteurs sont mauvais aussi, là, tu sais, c'est pas des bons acteurs, malheureusement, tu sais, mais dans la réalisation, il aurait pu faire de quoi de vraiment mieux, là. Je sais pas si c'est le call de Netflix, tu sais, de dire, hey, on va mettre des ralentis partout. Mais je le sais que dans tous les films de Zack Snyder, il y a beaucoup de ralentis. Fait que tu te dis, OK. Sur même Netflix, ils ont donné page blanche là, à Zack Snyder, puis ils ont dit, garde, pons-nous une trilogie, là, puis on va la passer. Puis... En tout cas, c'est dommage, mais regarde. Moi, ça me permet de dire encore une fois que Netflix l'a échappé. C'est de la merde, là. C'est dommage, mais regarde. OK. Veux-tu avec un autre film? Ouais, vas-y donc. La planète sauvage de René Laloux, qui est un film d'animation Hein? de 1972-73, je m'en rappelle plus l'année exacte. Mais tu connais ça? T'as sûrement déjà vu des images de ça. Ça me dit rien. C'est ben, c'est fait à la main, c'est des dessins. Ça dure 1h12, ça s'écoute super bien, puis c'est vraiment intéressant parce que je vais te montrer l'image de ça, voir si tu connais. C'est genre une grosse face bleue. Quelle Puis, année? 72, je pense. C'est un Fantastique 32, Planète que ok, j'ai ça. j'étais pas né. 73. Euh, Ça ici, là. As-tu déjà vu ça? ben, je me souviens que tu l'as noté là, cette semaine sur Letterboxd. Ça me dit rien pour vrai. C'est un film d'animation, de science-fiction qui me rappelle beaucoup Dune dans la manière que c'est traité puis dans l'histoire. Dans le fond, c'est une planète que je me rappelle plus du nom, où est-ce que tu as des dragues. Puis les dragues, c'est comme des genres de aliens amphibiens qui ressemblent un peu au bonhomme Ouais. de Shape of Water, tu sais, la bébite. Puis eux, ils habitent L'homme là-dessus. poisson. Genre, tu sais, ça serait des bonhommes bleus avec des genres de palmes des oreilles, là. Puis là, eux autres, ils jouent avec des petits humains. Les humains, c'est comme leurs jouets, c'est comme leurs petits animaux. Fait que là, tout le long, tu suis l'histoire de un de ces animaux-là qui il a pris la fuite. Tu sais, c'est un bébé, puis là, qui grandit, puis là, à un moment donné, il va prendre la fuite. Puis sur cette planète-là, à un moment donné, t'as tous les humains dissidents qui sont ramassés, puis qui veulent faire la révolution pour comme ben, s'affranchir, puis plus être des animaux pour les dragues, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu comme les Fremen qui essayent de s'émanciper comme de l'Empire, Ouais. puis de prendre contrôle de leur territoire, tu sais. Ça ressemble à ça. C'est C'est des tout le sang. territoires. Ben, il y a beaucoup de sable aussi, tu sais, c'est ça qui est intéressant. L'histoire est assez simple, sauf que tu sais, c'est fucking pété dans l'animation. C'est un dessin qui est vraiment intéressant. Je trouve que c'est quasiment du pointillisme. Tu as comme beaucoup de petits points des fois, tu sais. Hmm. Puis, ben c'est ça, tu sais. Moi, je vous le conseille fortement. Ça se trouve sur le Crayon Channel, peut-être sur YouTube si vous êtes chanceux. J'ai pas checké, là. Mais c'est ça. C'est un film qui est très simple, mais qui est très, très fun à écouter. Ça s'écoute bien. Puis c'est un Tu beau. penses que c'est un peu basé sur Dune ou... Ben, je serais pas surpris. Je serais pas surpris parce que ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment. Fait que c'est ça. Intéressant. La planète sauvage de René Laloux. Puis là, je sais qu'il y a un film de René Laloux qui arrive sur Mubi bientôt, un court-métrage qu'il a fait. Fait que je vais revenir avec ça bientôt. Ah ouais. Il est-tu. Ben ça, 1h12, bon, c'est un long métrage, là. Mais il est-tu plus que. Parce que moi, je connais pas du tout, là. Ben, je Je sais connaissais pas pas si toi, René avant Laloux ce non film-là, plus. tu Je le connaissais. connaissais pas, non, non. J'avais vu Y a-tu l'image de fait d'autres celui-là, puis tout ça, films? là. C'est quoi ces autres films, mettons? Ça, c'était une bonne question. Moi, j'avais vu déjà les images de ça, puis je me suis dit, ça a l'air intéressant, parce que les gens ils avaient l'air de capoter.
Mais C'est français, là. c'est français, oui. Puis c'est en français, tu sais, il parle français, tout ça. C'est Français de intéressant. France. René Laloux, qu'est-ce qu'il a fait? René Laloux. Il a fait beaucoup des scénarios d'animation de science-fiction, il en a fait pas mal. Mais sinon, c'est toutes Ouais. des affaires que je connais pas. Je connais pas, c'est pas connu. Mais il a pas fait tant de films que ça. Tu sais, comme réalisateur, il a fait 88, 87, 87, 82, 73, 66, 65, 61. C'est juste les films qu'il a fait. Tu sais. C'est sûr que l'animation, c'est plus long à faire aussi. Ouais. Il est mort en Ben, c'est tout en 2004. animé. C'est toute l'animation, en dessin. C'est le fun, quand même. Ouais. Tu sais, il est comme niché dans l'animation. C'est quand même plaisant, là. C'était une belle animation, tu sais, assez Ouais, c'est sérieuse. intéressant. Je sais pas si. Ben, tu sais, Alejandro Jodorowsky, tu sais c'est qui, là? Ouais. Ben, lui, il fait de la bande dessinée aussi. Puis je trouve que c'est dans cette vibe-là. Tu sais, c'est la Ok. science-fiction pour adultes, un peu pété, là, avec du monde tout nu, là, puis tout ça, là. Ouais. Ah oui. Alan Gros, il fait aussi beaucoup de films en réel, là. Oui, mais ce que je sais pas, c'est des bandes dessinées qu'il fait. Je pense pas qu'il a fait des films Ok, d'animation, les lui, c'est bandes ça. Il a dessinées fait qu'il des a bandes faites à part. dessinées. Ok, ok. Je me rappelle plus du titre, Mais mais en tout cas, ça doit être à l'image de ses films aussi, là. Quand même Ouais. cru dans les propos. Puis, Ben, c'est comme mystique aussi, ben, avec des dieux, puis tout ça, là, puis c'est pété, là. Ça vaut la il peine, est beaucoup c'est dans bon. la peinture aussi, hein. Il est Ouais, très. C'est très artistique, ses films. Je me ouais. rappelle, j'avais vu un film justement en 2016 à Cannes, avec Jacob d'ailleurs, parce que Jacob adore Jodorowsky. Cool. Puis c'est un film justement où est-ce que c'est l'histoire de Jodorowsky. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais c'est l'histoire de Jodorowsky quand il était jeune. Puis là, il grandit. Puis c'est comme lui qui se joue lui-même Ok. à l'âge qu'il a comme à ce moment-là. Il faudrait que je fasse des recherches. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ben, Mais il y tu sais, avait beaucoup de jeux avec la peinture dans ce film-là, si je ouais, me rappelle bien. Là. Beaucoup de couleurs aussi. Puis c'était quand même ouais. flyé. Avais-tu vu Holy Mountain qui a fait La montagne sacrée, je pense que ça s'appelle en français, là? C'est genre J'ai pas vu beaucoup de c'est films de plein de lui. Là. sages, là, puis là, t'as comme. Faut qu'elle aille chercher la vérité, ou je m'en rappelle plus trop, puis c'est vraiment pété visuellement, puis tout ça, là, c'est super intéressant, là. Si vous avez la chance de regarder ça, là, je vous le conseille. Holy Mountain. C'est les années 70. Ouais, non, 73. Ouais. Mais non, ouais, je l'ai pas vu ce film-là. Si t'as la chance, c'est vraiment le fun. C'est Ah, moi, visuellement, là. c'est, ben, tu vois, 2016, là, Endless Poetry. Ok, je connais pas. C'est le titre original, tu veux-tu savoir? Vas-y. En espagnol. Poesia sin fin. En tout cas, La planète sauvage de René Laloux, checkez ça. C'est un beau détour, c'est le fun. C'est le fun. En tout cas, oui, les BD, ça a l'air le fun. Ouais. Il a pas l'air d'avoir fait beaucoup de films. Ben, il a pas fait de films d'animation. Non, 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 il en a pas fait. Tu vois la BD, l'animation. Mais je sais pas Intéressant. s'il Intéressant. dessinait ou il fallait juste faire les textes. Ça, c'est une bonne question que je sais pas. En tout cas. C'est la vibe de Jodorowsky un peu mystique, là. Ouais, Freak Out. Freak Out! Ben, je sais qu'il y avait la Santa Sangre. Ça a l'air que c'est bon. C'est comme un film un peu d'horreur. Ah, je connais pas. 1989. C'est l'histoire d'un mime qui prend comme le rôle d'une femme, en tout cas. Un peu pété, flyé, À partout. surveiller. À surveiller assurément, hein. Oui. Tu veux-tu que j'aille avec mes derniers films? Vas-y, moi, il m'en Là, reste je vais te un. parler de Crave. Oui. OK, je vais te parler de Crave. J'ai vu quand même beaucoup d'affaires sur Crave ces derniers temps. Puis deux films d'amour qui vient un peu. Ben, ça vient jouer avec le rom-com un peu qu'on connaît, là. Ben, film d'amour. Il y en a un que c'est pas du tout film d'amour, là. C'est juste une comédie de sexe quasiment, là. Ben bon, je peux Ouais. commencer avec celui que j'ai moins aimé. C'est No Hard Feeling avec Jennifer Lawrence, qui est sorti l'année passée, là, en Ouais. 2023. J'avais pas été voir au cinéma. Je trouvais que ça avait l'air plate. Fait que j'ai attendu qu'il sorte sur Crave. Tu sais, les critiques étaient quand même bonnes là, quand c'est sorti ce film-là. Tu l'as pas vu, hein? Tu Non, l'as je l'ai pas pas vu. vu. Non. Puis tu sais, Jennifer Lawrence, oui, c'est une bonne actrice. Elle est drôle là, dans le film. C'est comme un nouveau regard qu'on a sur elle aussi, parce que elle n'a pas fait souvent de la comédie. Là. Elle en a fait un peu, là, mais sans plus. Puis là, c'est un film qui est sensiblement juste de la comédie. Là. C'est l'histoire de Jennifer Lawrence qui
qui vit, c'est une jeune femme dans 32 ans, là, au début de la trentaine, qui vit dans Rhode Island, puis elle a vécu là toute sa vie, puis là, elle va perdre sa maison, et elle vient de se faire confisquer sa voiture parce qu'elle paye pas sa maison, tout. Puis c'est la maison de sa mère, fait que là, tu sens qu'elle vit une vie de débauché un peu, là, elle ramène tout le temps des boys différents chez elle, puis tout. Une, un jeune cœur dans un corps de femme, tu sais. Puis là, elle n'a pas le choix de se trouver un nouveau char si elle veut continuer de faire du Uber pour payer sa maison. Parce que pour elle, le Uber, ça paye plus cher que sa job du bar, puis tout. C'est une barbade. Puis là, elle voit une annonce comme sur Marketplace, là, whatever. Puis c'est des parents qui cherchent une call girl, si tu veux, pour leur fils de 19 ans, pour pour lui faire vivre justement la vie d'adolescent qu'il n'a pas l'air de vivre. Puis là, les parents, ils veulent qu'il sorte un peu de sa coquille, puis ils veulent qu'il fasse l'amour avec une femme. T'sais. Puis en échange, les parents donnent à cette personne-là une voiture. Fait que là, elle se dit, ah, c'est un. C'est un 2 pour 1, je vais pouvoir faire sortir la coquille un jeune, puis en même temps, je vais avoir un char, tout va être fait. Mais elle pense que ça va être fait à une soirée. Donc, le jeune, il veut une histoire romantique, puis là, mais il est pas au courant, c'est un secret. Fait que, là, tu sais déjà que, bon, il va connaître, le secret, puis là, ça va rompre son amitié avec elle. Parce que dans le fond, ils se rapprochent l'un de l'autre. Puis là, lui, il tombe amoureux d'elle, mais elle, elle commence à avoir de la sympathie pour lui, puis comme, tu sais, ça devient, dans le fond, deux bons amis, là. Puis, tu sais, lui, il s'en va à l'université, c'est un joueur de piano exceptionnel, puis tout. C'est juste qu'il est renfermé dans sa coquille. Puis, c'est ça, mais, tu sais, le concept qui est le fun, ben, moi, j'ai pas aimé le film, là. J'ai trouvé ça plate. J'ai pas. J'ai peut-être ri à deux places, là. Il y a une place que c'est vraiment drôle, là, mais, tu sais, c'est pas. Je suis content de pas avoir payé pour aller voir au cinéma, là. Je trouvais ça quand même assez cliché, puis, tu sais, c'est pas le genre d'humour que je. Tu sais, puis c'est drôle parce que, tu sais, c'est un genre d'humour un peu à la Superbad, tu sais. Dans le sens que. D'ailleurs, la réalisatrice, c'est Jenny Stopniski. Je sais pas si tu connais. Bon, Son autre film qu'elle a réalisé, c'est Good Boys. avec Jacob Tremblay, c'est ça? Oui, Ok, ça Jacob va. Tremblay, puis deux de ses jeunes amis. C'est comme des enfants de 10 ans là, qui ils commencent à parler de sexe, là, puis tout. Là. En tout cas, c'était vraiment pourri comme film. J'ai vraiment pas aimé ça. Puis ça se voulait être un nouveau Superbad, là, on dirait, dans la formule. Puis, tu sais, c'était cru, mais je trouvais ça vraiment pas drôle. Tu sais, c'était. Puis, tu sais, en même temps, moi, je tripe sur American Pie. C'est vraiment un cave, American Pie. Là. C'est pas, c'est pas le scénario du siècle. Mais je trouve que l'espèce d'émancipation des jeunes adolescents au niveau de la sexualité, pis tout le je trouve ça drôle en général. C'est un concept qui est le fun. T'sais. Puis je pense qu'il y avait un film, je ne l'ai pas vu, mais avant que l'on explose. Ouais, Erika Bouliane, c'est Rémi Saint-Michel qui a réalisé ça. C'est ça. Ouais. Ben, tu sais, ce film-là, comme tu m'en parlais, ça a l'air de suggérer les mêmes thèmes un peu qu'American Pie. Mais je trouve que ça marche bien dans un environnement où est-ce que c'est entre jeunes, puis c'est des jeunes qui ont l'âge justement de découvrir ça. Tu sais, comme Good Boys, des jeunes de 12 ans qui parlent de dildo puis toutes les affaires, mais tu sais, t'es là, c'est quoi qui est drôle là-dedans? Tu sais, je veux dire, il y a des bouts que c'est vraiment con, là, mais c'est que c'est drôle parce que c'est tellement con que ça devient drôle. Mais en général, le film est pas bon. Puis là, dans No Hard Feeling, je trouvais pas nécessairement ça drôle parce que. Ben, parce que c'était pas drôle, je trouve, là, mais. Tu sais, il y avait de quoi, on dirait. Tu sais, le fait justement que le jeune, lui, il tombe amoureux d'elle. Il y a comme un aspect dramatique aussi à travers ça. Mais ça se veut quand même con parce que c'est des jokes vraiment niaiseuses où est-ce que Jennifer Lawrence, tu sais, dans le fond, elle essaie de charmer le jeune comme elle, tous les hommes sont charmés par elle, mais dans le fond, c'est juste parce qu'elle vit dans un petit patelin, tu sais, du Rhode Island, puis tous les gars, tu sais, la voient comme elle est, là.
Y comme a-tu une des femme. scènes sexy avec Jennifer Lawrence dans ça? Tu la vois à poil complètement. Tu la vois nue. C'est une scène sexy quand même. Mais c'est donc la scène que je trouve vraiment drôle. Ben, je peux la dire, la scène. Là. Dans le fond, ils s'en vont se prendre un bain de minuit dans sa plage. Puis là, ils se font voler les vêtements par d'autres jeunes sous. Puis là, elle sort tout nue, genre, puis là, tu la vois pas au début, mais là, après ça, tu la vois complètement nue. Puis là, elle commence à les battre, genre, puis là, elle se fait puncher par tous ses boules. Puis ça se bat avec une fille à terre, mettons. Tu sais, je trouvais ça drôle comme scène. C'était surprenant. Tu sais, c'était une scène surprenante. Puis tu t'attends pas à ça. Puis c'est drôle. Puis que, tu sais, elle agit vraiment comme une folle. Là, tu sais, elle leur saute dessus. Puis elle leur pète vraiment la gueule. Puis là, après, le jeune, il a comme peur. Il est comme, pourquoi tu leur as cassé la gueule, tu sais? Mais le jeune, c'est ça, son rôle, il est un peu bizarre. Mais non, ben, vous pouvez l'écouter sur Crave. Les critiques sont quand même bonnes. Là. C'est peut-être juste moi qui aime pas ce genre d'humour-là. Là. En même temps, j'adore cet humour-là. C'est ça qui est bizarre. T'sais. C'est mon genre d'humour. J'aime ce genre de film-là, mais on dirait, je sais pas, j'ai pas accroché au film. Mais d'ailleurs, Ouais. la réalisatrice, c'est elle, elle avait écrit aussi L'an 1 avec Ouais, ouais, ouais. Jack Black. Ouais. C'était niaiseux en stick. Puis aussi, entre autres, Bad Teacher avec Cameron Diaz. Ça, je connais pas. C'était plate aussi. J'ai pas tant aimé. Euh, Puis sur Crave, ben, après ça, je me suis dit, OK, ben, je vais regarder un autre style de rom-com. Pas la nouvelle chose avec Sydney Sweeney, là. Oui! Ouais, regarde, j'étais dans le mood. Fait que j'ai regardé Anyone But You. Donc, n'importe qui sauf toi. Qui est sorti sur Crave quand même récemment. C'est une nouveauté sur Crave. Puis, ben, tu sais, Sydney Sweeney, tu sais, c'est une fille, une actrice qui est belle, là, qui est jolie pis tout, mais je l'aime pas particulièrement comme actrice. Là. En tout cas, dans Madame Web, elle était vraiment nulle. Puis dans Euphoria, ben, tu te dis, OK, bon, oui, elle est bonne comme actrice dans Euphoria, mais en même temps, son personnage, c'est juste de jouer une fille sexy, tu sais, adolescente, qui couche avec les chums de ses meilleurs amis, pis tout. Fait que, tu sais, elle fait un peu salope, là, c'est bon. Fait que tu te dis, OK, mais si si je fais juste me baser sur ce personnage-là pour dire que c'est une bonne actrice, il manque un peu de contenu, tu sais, autour de. Il manque un peu de chair autour de l'os, là, pour dire que c'est une bonne actrice. Fait que c'est pour ça que quand je lis les commentaires, ah, c'est vraiment une bonne actrice, pis tout, je suis comme. Il manque un peu, tu sais, elle a pas fait grand-chose, là. Je sais que dernièrement, elle a sorti un film. D'ailleurs, j'avais oublié de te parler, mais c'est comme sorti en même temps que The First Omen, Ouais, Immaculate, là. Immaculate. Ça a l'air que c'est quand même bien, là, mais en même temps, c'est ça. C'est-tu les fans de Sydney Sweeney qui disent ah, c'est vraiment bon ou ben le film en tant que tel est vraiment bon? Parce que je sais que ça ressemblait un peu. Ben, ça semble ressembler à The First Omen, où est-ce que c'est comme la Vierge Marie qui va accoucher d'un un démon, je sais pas quoi, là. Fait que je sais pas, j'ai pas vu ce film-là, là, mais Anyone But You, je me suis dit, bon, ça peut pas être terrible. Quand c'est sorti au cinéma, ça a l'air que c'était super bon, là, parce que je sais pas si t'avais vu des critiques. En tout cas, moi, je voyais des critiques fusées de partout. Puis là, ah, c'est vraiment drôle, c'est la meilleure comédie de l'année. Puis je déteste pas Glenn Powell, qui Ouais. joue son acolyte dans le film. Lui qui joue dans le film de Linklater, là. Oui, Everybody Wants Some, c'est ça, oui. Everybody Wants Ouais. Some. Puis il joue aussi dans Top Gun Ouais. Maverick, d'ailleurs. Puis moi, je l'ai connu, lui, dans Scream Queen. Ok. Qui a eu, malheureusement, ça a été annulé là, après 2 saisons, mais c'est une série un peu comédie horreur. Mais tu sais, t'as Jimmy Lee Curtis dedans, puis t'as comme. C'est surtout Emma Roberts là, qui a un rôle principal. Fait que tu sais, t'as beaucoup d'actrices qui ont joué dans des films d'horreur, puis la série en tant que telle, ça ressemble un peu à Scream, dans le sens que c'est une parodie un peu sur les films d'horreur, mais en même temps, il y a quand même un slasher là, dans la série, puis il y a comme un tueur en série qui est là. Fait que c'était quand même c'était plaisant comme série. Je trouve ça dommage que ça soit annulé après 2 saisons. Mais t'as Glenn Powell qui joue le douchebag, là, si tu veux, de l'université. Je pense que ça va ressembler. Ben, ça doit ressembler un peu à la série québécoise
que t'adores, là, que tu parles, ou ce qui double là, par-dessus Ah, leur voix. complètement Complètement lissé. lissé. C'est ça? OK. Ça doit ressembler un peu à ça parce que, tu sais, ils sont à l'université, puis il y a tout. C'est tous les concepts, là, les clichés des personnages caricaturales là, que tu peux retrouver dans les universités. Une bonne série, je sais pas où est-ce que vous pourriez trouver ça, là. Scream Queen. Mais Glenn Powell joue dedans. Puis, ben, tu sais, il a une belle gueule, ce gars-là. Moi, je trouve c'est le highlight du film parce qu'il est comique dans comment il agit. Puis, tu sais, là, c'est sûr que c'est une histoire. C'est un rom-com, hein. C'est pas tant une comédie plus que la romance, là. Tu sais, au début, je trouvais que le film partait vraiment bien. Euh, c'est deux personnes qui se rencontrent dans un café, puis ils se cruisent, puis finalement, ils finissent en one night. Puis, tu sais, ça a été vraiment romantique. Ils se sont fait un grilled cheese à minuit le soir, tout. Puis là, le lendemain, ben, elle s'en va, sans dire bye. Puis là, lui, il se réveille, puis là, il pense que elle a disparu. Puis elle se rend compte en parlant à son ami en partant que, hey, je suis conne, je suis parti sans dire bye. Fait qu'elle revient. Ben là, c'est ça, elle va l'entendre dire des affaires à son meilleur ami. Puis là, les deux se parlent pas pendant genre un an. Puis là, finalement, ils se retrouvent parce que la sœur de Sydney Sweeney va se marier avec la meilleure amie, ben, dans le fond, la sœur du meilleur ami de Glenn Powell. Fait que les deux vont aller au même mariage. Ça se passe en Australie. Fun fact, The Fall Guy se passe en Australie aussi. Fait que cette semaine, j'ai regardé deux films qui se passent en Australie, Ben. Puis, fait que finalement, ils vont se retrouver au mariage dans leurs amis. Puis là, ils vont essayer de jouer le jeu, pas trop se détester, mais en même temps, ils se lancent des insultes, puis tout. Puis là, ils vont décider de jouer la comédie pour faire comme s'ils étaient en couple, parce que leurs ex sont là aussi. Puis là, en tout cas, il se passe plein d'affaires. Fait que, tu sais, c'est très cliché comme histoire. Au début, je trouvais que ça commençait bien parce que, tu sais, ils prennent l'avion ensemble, puis là, ils se pilent un peu ses pieds, tu sais, ils se lancent des insultes. Ça me faisait beaucoup penser à Just Marriage. Just Marriage, excuse. C'est Nouveau marié en français. Je pense que c'est sorti en 2004. C'est Ashton Kutcher. 2003. 2003. C'est Ashton Kutcher. Il se marie avec Brittany Murphy. Puis là, ils Oui, sont oui, comme ok. en lune de miel. Tu sais, ils viennent de se marier, c'est l'amour fou. Puis là, ils sont en lune de miel, puis tout part en couille. Puis moi, je trouve que c'est hilarant, ce film-là. C'est vraiment drôle. mais mais c'est drôle du début à la fin. Là. C'est comme. La comédie arrête pas. Puis Ashton Kutcher, il est drôle. Moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup dans la comédie. Là. Puis ce film-là, Anyone But You, je trouvais que ça ressemblait un peu à ça au début. Fait que je me disais, ah, ben ça va être une belle inspiration là, de Just Marié. Mais dès qu'il arrive en Australie au mariage, là, ça commence à être un peu plus cliché, romantique. Parce que là, ils jouent le jeu ensemble, d'être un couple. Mais on perd un peu la comédie, puis là, ça s'en va dans la romance. Puis là, ils se regardent dans le blanc des yeux. Puis là, tu sens qu'ils tombent en amour l'un de l'autre. Puis là, tu sens qu'ils pensent encore que l'autre le déteste, mais finalement, là, les deux savent qu'ils s'aiment, mais là, ils s'en vont pas l'un vers l'autre. Fait que c'est ça. Je trouvais. À la fin du film, là, ça baissait totalement mes attentes parce que je trouvais que on tombait vraiment trop dans la romance. Puis c'était pas assez drôle. Mais il y a des bonnes scènes drôles, comiques. Mais c'est ça. On va voir Sydney Sweeney puis Glenn Powell à poil, mais comme de profil. Fait que c'est moins sexuel, que ce qu'on aurait voulu, mais regarde. Ça fait un job pareil. Un jour ou l'autre. C'est dommage. C'est dommage. Mais tu sais, je dirais pas que c'est un mauvais film. Je trouve que c'est le fun à regarder. C'est sur Crave, fait que vous pouvez vous le taper. C'est gratuit là, pour les gens qui ont Crave. Ouais, ceux qui payent 22$ par mois. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, manquez pas justement, on parlait de Richard Linklater puis de Glenn Powell. Ils ont fait un film ensemble qui est censé. Ben là, je connais pas la date de sortie, je sais pas du tout quand est-ce que ça sort. Mais j'avais vu ça quand je faisais des recherches sur Richard Linklater, The Hitman, donc tueur à gage, qui est censé, je pense, c'est un film Netflix.
Ben, je sais pas quand est-ce que ça sort, là. C'est-tu cet été? C'est-tu à l'automne? Mais c'est Glenn Powell qui joue. Je sais pas si c'est une comédie ou un film d'action. Richard Linklater, c'est rare qu'il fait des films d'action, là. Mais d'ailleurs, Glenn Powell, maintenant qu'on parle de lui, ça va être la, le protagoniste du remake de Running Man, fait par Edgar Wright. Ah ouais? Donc ça va être pété, là, ce film-là. Je sais pas si t'as déjà vu The Running Man Non, je sais pas c'est quoi, mais avec Edgar Arnold Wright, Schwarzenegger. non. Mais j'étais excité par Edgar Wright, par contre, là. Ouais, ben, pour vrai, c'est un des meilleurs films qu'Arnold Schwarzenegger a fait. Je me rappelle plus c'est qui le réalisateur. Les années 80, là. C'est 1987. Paul Michael Glazer. C'est le père de Jonathan Glazer. Peut-être, je sais pas. Ben, il a rien fait de spectaculaire. Il a fait. Ah, c'est un acteur. Il a Ok. fait beaucoup de films acting. Mais The Running Man en 1987, si vous n'avez pas vu ce film-là, c'est Arnold Schwarzenegger. C'est une nouvelle de Stephen King. Fait que. Très, très bon film. Moi, je l'adore, en tout cas. Fait que j'ai hâte de voir la touche de Edgar Wright là-dedans. Parce que c'est un. Dans le fond, c'est un jeu télévisé où est-ce que les prisonniers vont se battre en mort. Fait que dans le fond, c'est Ok. un peu comme Boys Kills World. Mais là, c'est comme dans un monde futuriste. Fait que ça va être intéressant là, de voir. Puis tu sais, Glenn Powell est quand même en shape. Il a quand même la cover pour un rôle de cette envergure-là. Là, prendre le flambeau à Arnold Schwarzenegger. Je trouve ça intéressant. Ça va rester à voir pour la suite des choses. Mais Anyone But You sur Crave. Checker Regardez ça. ça. Checker ça. Checkez ça. Euh, Moi, il me reste un film que je peux aller Moi avec, aussi. que j'ai pas grand-chose à dire, mais c'est Paprika de Satoshi Kon, qui était fait en 2006. Oui! Satoshi Kon, c'est lui qui a fait Perfect Blue, qu'on a jasé il y a longtemps. Mais puis c'est des films qui sont dans la même vibe, dans le sens que ça va te laisser avec des questions. Tu sais, c'est un peu pété. Puis Paprika, c'est ce qui a inspiré Inception. C'est meilleur qu'Inception, pas pour m'acharner sur Christopher Nolan, mais Oh! c'est meilleur qu'Inception. T'as quasiment des scènes que c'est plan pour plan la même chose. Puis l'animation aussi permet d'aller plus loin dans l'aspect pété de comme jouer avec le temps, mettons. Là, tu sais. T'as plus Mais de Paprika, ça a été distorsion, tout fait ça. avant Inception. 2006, c'est ça. OK. Fait que Nolan, il a comme copié ça. Pas... Ça se pourrait. Ça se pourrait, pas vrai. Puis ben, dans le fond, Ouais, c'est peut-être un l'histoire. hommage aussi, là. Ah, ben c'est sûr, c'est un hommage, c'est sûr, c'est sûr. Comme, Jordan Peele a copié Akira dans Nope. Ouais, des hommages. Non, mais c'est correct, là, je suis pas en train de chier sur Christopher Nolan non plus, là. Mais c'est ça. Ah. Paprika, dans le fond, c'est Inception. C'est des gens qui vont s'endormir pour aller jouer dans les rêves, pour empêcher des crimes qui vont se passer dans les rêves, qui vont se passer comme dans la vraie vie aussi, tout ça, tu sais. Ah, pour Il y a- empêcher les crimes? Ouais, mais il y a comme un crime qui s'est passé, puis là, il faut qu'il ait enquêté pour savoir qui l'a tué, puis là, on s'est comme, ben, je veux pas trop en dire, là. Regardez-le, là. Ok, Ça ben, s'écoute super bien. ils vont un peu dans le futur, là. Ils s'en vont voir dans le futur. Ouais, ils vont dans les rêves. Ils chantent, tu sais, c'est comme Ça Inception, pareil. ressemble-tu un peu à Minority Report? Oui, mais comme ils ont pas comme les crimes qui s'en viennent, mettons. C'est qu'ils vont genre jouer dans les rêves comme c'est la même chose qu'Inception. C'est la même chose. On Même va chose. chercher les rêves. Même chose qu'Inception. C'est Ok, pareil. Pareil. c'est écœurant. Puis ben, justement, le fait que l'animation, ça permet d'aller plus loin aussi dans l'aspect pété. Je pense qu'il y a beaucoup de symbolique par rapport à Paprika, que Paprika, c'est une fille, mais comme c'est quelqu'un dans la fille, puis là, il essaie de découvrir un peu c'est qui. Puis tu sais, j'ai pas toutes les réponses non plus. Il faudrait que je le revoie parce que c'est compliqué. Ah, ben, comme Perfect Blue, hein. Ben, c'est Premier ça, regard, t'es c'est ça. comme tabarouette, c'est quoi cette affaire-là? C'est ça. Puis je pense que c'est pas si compliqué que ça, c'est juste qu'il faut que tu prennes le temps de le digérer et de l'analyser, là. Puis le film, c'est 1 heure et demie, ça s'écoute super bien. Il est sur YouTube au complet. Je l'ai vu là-dessus, là. Bon, C'est illégal, mais c'est pas grave. Checkez-le. on le dit pas trop fort. Non, c'est ça. Fait que ça vaut le détour, absolument. Si vous aimez Perfect Blue, vous allez aimer ça aussi. L'animation est belle, c'est le fun. Tout aussi violent, puis comme cru, tu sais, les images, tu vois comme du sang, puis comme. C'est moins dark, je te dirais. Et... Perfect Blue, c'était comme un slasher un peu. Les couleurs sont Ouais, plus c'est sûr. sombres. Là, c'est différent, mais c'est ça. C'est la même vibe, Là, pareil. c'est plus policier, un peu Ouais, science-fiction. ouais. C'est ça. C'est plus coloré, Nice, ben c'est ça a plus l'air vraiment bon. orange. Ouais. Ah, mais vas-y voir, ça vaut la peine. C'est Ouais, ben vraiment. c'est le fun qu'il soit sur YouTube. J'ai jamais. Je pense jamais aller voir sur YouTube pour les films.
Mais souvent aussi, YouTube, ben là, je sais pas la version que t'as sur Ah, YouTube, mais c'était dans souvent sur YouTube, 480. le son va vraiment être pourri ou Ben, il tu y sais, a comme de grains dans l'image. en japonais, c'est pas grave, parce que de toute façon, tu comprends pas ce qu'il Ah dit. ouais, Fait c'est que vrai. c'est les sous-titres, là. Ah, c'est le fun. Fait que c'est T'as ça. pris quoi? Ok, nice. Checker ça. Y a-tu d'autres films, lui, après? J'ai aucune idée. J'ai vraiment aucune Comme idée. récemment, on sait pas, hein? J'ai aucune idée. On va faire des recherches. Ok. Au pire, on reviendra Un avec autre, d'autres un films. autre animé japonais, là, Akira, si vous avez pas vu ça. Mais je C'est pense pas ça. qu'il est sur YouTube, celle-là. Il est pas sur Netflix non plus, je pense. Ça, c'est les années 80, là. On remonte à loin, là, mais très bon film. Euh, je peux te parler de mon dernier. Ben, c'est pas un film, c'est tout nouveau sur Crave, Ah oui. encore une fois. Euh, allez voir. Ben, moi, j'ai capoté ben raide, là, parce que je suis un grand fan. Dans une galaxie près de chez vous, 25 ans plus tard, allez voir ça sur Crave. C'est une mini-série documentaire en 3 épisodes de 45 minutes, gros max. Puis dans laquelle t'as Mathieu Pepper qui interroge, ben, il questionne en fait tous les artisans de la série. Donc, à commencer par Claude Legault avec Pierre-Yves, voyons, j'ai oublié son nom de famille, mais l'autre co-scénariste là, Dans une galaxie près de chez vous. Puis, dans le fond, il décortique vraiment tout le scénario, puis d'où ça a commencé, puis comment ça s'est fait. C'est vraiment intéressant si vous êtes fan de la série. Là. Moi, j'en ai appris beaucoup. Tu sais, c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de petits montages qu'on voit dans les. Ben, tu sais, moi, j'ai la grosse série complète. Là. J'ai comme tous les épisodes avec plusieurs disques de special features où est-ce qu'on voit justement l'envers du décor. Tu sais, je pense que t'as une émission d'une demi-heure où est-ce qu'ils font juste te présenter les décors puis comment ils ont fait fonctionner ça. C'est sûr que ça, c'est moins présenté là, dans la mini-série. Mais, mais tu vois quand même plusieurs, admettons, extraits à cette époque-là, tu sais, en 99, quand ils ont commencé à tourner, euh, qu'on a dans les special features. Mais c'est le fun parce que tu interroges vraiment le réalisateur, les accessoiristes, les costumières, costumiers, tout. T'as l'assistant, mettons, sur le plateau, que lui faisait tout le son, tous les effets sonores. Tu sais, dans un des épisodes où est-ce que le capitaine, il parle, puis là, il parle de rêve à Bob. Puis dans le fond, l'émission s'appelle Au fond des rêves. Puis Bob, il fait un rêve 3 fois. Fait que là, ça va se réaliser sur. Puis là, t'as comme le capitaine qui se pogne la tête, puis il est comme, oh non, c'est un désastre. Puis là, il y a juste comme une main qui apparaît avec un gant, puis un verre de whisky, genre. Puis là, t'as Claude Legault qui commence à jouer du piano. Puis là, t'as le capitaine qui prend le verre de whisky, mais juste la main, comme ça, là, tu vois la personne, tu sais, qui a mis sa main là. Fait que c'est le fun parce que tu découvres justement, tu sais, les artisans autour de cette série-là. Fait que, tu sais, je trouvais ça amusant, je trouvais ça le fun. Puis là, bon, t'as aussi un épisode qui est quasiment consacré juste aux acteurs. Fait que t'as les acteurs aussi qui vont parler de leur expérience, puis qu'est-ce qu'ils ont vécu dans la série. Puis t'as un changement de la première saison à la deuxième saison, t'as un changement d'acteur, ben, d'actrice en fait, là, pour le rôle de Valence. Fait que là, t'apprends pourquoi aussi ils ont changé d'actrice, puis tu sais pourquoi il y a 2 personnages qui disparaissent de la série après la saison 1. Mais allez voir ça, c'est vraiment intéressant comme. Ça s'écoute super bien. Moi, j'ai écouté. C'est sorti le 1er mai, j'ai écouté dans la journée, là, ça s'est écouté super vite. Pierre-Yves Bernard, le scénariste. Carrie Bernard, merci. Je savais qu'il y avait un Nord, Bernard, mais là, je pensais à Hubert, mais là, je me disais, non, c'est pas Hubert. Carrie Bernard, ils ont travaillé d'ailleurs ensemble. Ça, ils en parlent tu sais, dans la mini-série, mais ils ont travaillé dans. Je sais pas si tu avais déjà écouté la série Minuit le soir, Non, j'ai pas écouté, mais je sais quoi, là. parce qu'il y a pas beaucoup de saisons. Là. Je pense qu'il y a 3 saisons, mais c'est une série sur des doormen. C'était quand même intéressant. Euh, Puis c'est ça, ben, moi, c'était très nostalgique là, en voyant ça.
Puis moi, je suis content parce qu'ils ont parlé justement du troisième film sur lequel ils travaillent. Puis, tu sais, là, ça se fait. Là, on le sait qu'il va en avoir un 3, on sait pas quand, mais on le sait qu'il va en avoir un. Fait que ça, c'est le fun parce que ça fait. Ça fait. Tu sais, oui, ça fait patienter les fans, mais en même temps, ça leur donne espoir, tu sais, comme quoi il va y avoir un troisième film, une conclusion, tu sais, à tout ça. Tu sais, tu vois, les acteurs sont encore en très bonne shape. Tu sais, les acteurs sont plus vieux, là, évidemment, mais ils sont pas trop vieux pour jouer encore. Tu sais, tu regardes La Petite Vie. Je sais pas si tu as écouté les nouveaux épisodes de La Petite Vie, là. Ils ont joué, ben je pense que c'est en janvier qu'ils sortaient, Ouais. février. Ouais. Ils ont joué sur Radio-Canada. Puis, tu sais, c'était le fun, tu sais, juste des revoir. Est-ce que ça a apporté quelque chose de nouveau? Non. Tu sais, ça restait La Petite Vie. Mais c'est juste le fun qu'il y ait comme un dernier au revoir à ce âge-là. Puis, tu sais, comme quoi les acteurs, même s'ils sont vraiment vieux, ils peuvent rejouer leur personnage. Puis, Ouais. plaisant. Fait que très hâte de voir dans une galaxie près de chez vous 3. So great. Checkez ça. Checkez ça. Fait que c'est ça. Ça fait le tour cette semaine pour moi. Moi Beaucoup aussi. de nouveautés. Beaucoup de. Là, prochainement, ben la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a, Ben? La planète des singes. Le royaume de la planète des singes. J'appréhende quand même. Je me suis tapé. Ça va être le fun parce qu'on va jaser Planète des singes. Je me suis tapé l'entièreté de la série. Puis là, j'ai beaucoup de questions. J'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont aller avec ce film-là parce que j'ai l'impression que c'est un film qui va vraiment nous donner un peu. Un peu comme éclaircir si les prequels qu'on a eus dernièrement, donc La guerre de la planète des singes, sorti en 2016, c'est le dernier qu'on a eu. Puis, tu sais, là, tu sais, dans la guerre de la planète des singes, là, tu vois des personnages qu'on a dans le film original de 1968. Puis là, tu te dis, OK, c'est vraiment des prequels à l'histoire de l'original. Mais ça reste que quand tu regardes tous les films, un après l'autre, tu sais, la guerre de la planète des singes, c'est un peu de refaire la bataille de la planète des singes qui se passe comme 2000 ans après. Fait que c'est un peu bizarre parce que là, t'as comme des milliers d'années là, entre la guerre de la planète des singes puis ce qui se passe. Puis tu sais, ce qu'ils racontent dans les films originaux, ils racontent. Ben, en fait, ce qu'on voit, ce qui se passe dans les 3 prequels qu'on a eus dans les dernières années, ça se passe en 15 ans. Puis en 15 ans, ben, dans les originaux, ils racontent que ça a pris au moins 2000 ans pour que ça se fasse. Fait qu'il accélère un peu les choses là, dans les films de Matt Reeves. C'est pas lui qui a fait la montée de la planète des singes. C'était Rupert quelque chose. Mais ben, j'ai beaucoup aimé les films de Matt Reeves. Puis là, je sais pas si Wes Ball va bien reprendre ça, le flambeau, là, mais à voir. J'ai hâte de voir ça. Gardons espoir. Moi, je suis pas très optimiste, mais garde, je vais être surpris peut-être, on verra. Ben moi, je me dis, si les effets sont vraiment à la hauteur des films de Matt Reeves, ça va être écœurant, tu sais. Pour l'histoire, là, on en parle la semaine prochaine. Ouais. Sinon, t'as-tu d'autres choses? Moi, j'ai été voir, ben en fait, j'en ai pas parlé cette semaine, je vais t'en parler la semaine prochaine. J'ai été voir l'autre nouveauté qui est Tarot, nouveau film d'horreur. Tu sais que je suis un amateur de films d'horreur, puis que j'attends juste qu'un bon film d'horreur sorte. Là, j'en ai quand même eu un dernièrement, The First Omen. J'ai beaucoup aimé. Mais Tarot, j'ai hâte de t'en jaser. Moi, j'écoute du Radu Joudé cette semaine. Le nouveau film de Radu Joudé est rendu sur Mubi là, depuis vendredi. Oui, Don't expect too much from the end of the world. Là, ça a l'air très très bon. Fait que, ben on oui, va tu m'en écouter ça. parlais. On va écouter ça. Intéressant. Ouais. On parle de tout ça la semaine prochaine à Qu'est-ce que tu regardes?